Quelle belle intro à l'émission. Bonjour, vous écoutez Mimosa. Attends, je me mouche. Mimosa, une émission présentée par... Salut tout le monde, c'est Thibaut, vous écoutez Mimosa, une émission où on s'amuse avec en toile de fond l'improvisation théâtrale. Pour m'accompagner dans cette émission, vous le savez, je suis bien entouré car à mes côtés, ce soir, j'aurai Brice, salut. Salut. Et aussi Chloé. Hello la team, ça va ou quoi? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, on est là, c'est sympa, il fait beau, Inch'Allah, il fait beau, et c'est trop bien. Ouais, vous l'avez compris, on est en trio pour cette émission, donc on enregistre de chez moi. C'est pour ça qu'il fait beau, puisque nous sommes en journée. Et si on fait cette petite émission spéciale, c'est car ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir une comédienne et joueuse de l'équipe de France d'impro, dans laquelle elle endosse aussi le rôle de coach, un rôle dans lequel elle a pu se distinguer avec les juniors de Trappes, avec qui elle remporte 2 championnats du monde avec nous. Amel Hamziane, bonsoir, comment vas-tu? Ça va bien, Oh merci. waouh. Et vous? Bah ça va bien. Ça va super. On est très content en tout cas de t'avoir avec nous. Au programme de l'émission, pas mal de choses de prévues. Il était une fois l'histoire, un sketch où l'on revisite l'histoire, le quiz et pas mal de séquences improvisées. Et ça tombe bien puisqu'on commence avec un petit jeu d'impro qui est l'histoire clapée. C'est le jeu d'impro. C'est le jeu d'impro. C'est le jeu d'impro. Le tout premier jeu d'impro. L'histoire clapée, en fait, c'est simple, c'est tu racontes une histoire et à tout moment, les autres claquent des mains pour ajouter quelque chose par-dessus. Donc, par exemple, c'est l'histoire d'un petit lutin qui vivait, quelqu'un clappe à la campagne, et à la campagne il vivait, et comme tous les lutins qui se respectent, il officiait comme agriculteur. Voilà. Très bien. Est-ce que quelqu'un a envie de commencer? Je peux commencer. Ok. Let's go. Et oui, ah oui, je démarre de rien. Oui. À part si tu veux qu'on te donne quelque chose. Sifflet. Un sifflet, ok. Voilà. C'est l'histoire d'un arbitre de match d'improvisation. C'est une histoire d'arbitre. En fait, cet arbitre, il aime bien arbitrer des matchs. Il arbitre un petit tournoi entre 2 troupes de la ville De mots. de Meaux. Et en fait, son problème, c'est qu'il met que des thèmes à base de fromage, et notamment le brie. Genre, un thème sur 2, c'est un jeu de mots sur le brie de Meaux. Et donc, c'est vrai qu'on fait vite le tour. Et Quelqu'un dans le public le prend super mal. les jeux de mots. Oui, ok. Et quelqu'un, en fait, se dit, mais non, mais en fait, moi, je suis intolérant au lactose, donc les improvisations autour du fromage, en fait, ça me donne mal au bide, et je ne peux plus me permettre de venir, alors que c'est le seul divertissement qu'il y a à Meaux, quoi. C'est la seule chose qui est disponible, donc moi, je vais commencer à me plaindre. Donc, il envoie des lettres. Il envoie des lettres à l'arbitre, sauf qu'il les envoie de façon anonyme. Et au début, elles sont un peu sympathiques, enfin, elles sont pas trop méchantes. Elles disent en mode, en gros, ce serait bien d'arrêter. Et en fait, elle commence à envahir sa maison en mode les lettres de Poudlard qui envahissent ta maison. Ouais. Et en fait, ça commence à s'accumuler. Ça commence à s'accumuler. L'arbitre, en fait, il a, quand il rentre chez lui, déjà, en fait, il a des lettres jusqu'au niveau du cou. Il n'arrive plus à accéder à son lavabo. Il n'arrive plus à accéder à sa douche. Et il commence, en fait, à ne plus pouvoir vivre chez lui. Donc, il va vivre chez sa copine. Et Mais les lettres l'ont suivi. c'est ça. Quand il arrive chez sa copine, il ouvre la porte. Et là, elles sont toutes en train de dévaler dans le couloir. Il y a sa copine même qui est en train de surfer, qui est en train d'étouffer. Il lui a sauvé la vie sans le savoir. Et elle est en mode, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces lettres? Et il lui dit, je suis désolé, je crois que je suis Amoureux de toi. amoureux de toi. Mais ça n'a aucun rapport, elle répond. Je sais, mais je t'aime vraiment beaucoup. Et waouh. Et je sais pas comment je me suis mis dans cette situation. Je crois que j'ai vexé quelqu'un et on m'a jeté un sort, c'est pas possible. Et du coup, elle lui dit, ok, bah dans ce cas-là, si tu m'aimes, marions-nous, et on invite cette personne au mariage. Ok, ça peut marcher. Le mariage commence. Et les serveurs apportent des toasts au brie. Ce brie, lorsqu'il jette son regard dessus, se dit « Mon Dieu, qui a fait ça ?» Il voit l'invité en question, celui qui lui a envoyé des lettres, qui lui disait non, je ne veux pas de fromage. Bientôt, un plateau de brie va s'approcher de lui. Alors, l'arbitre va se jeter, l'arbitre qu'on va appeler Michel. Michel court vers le plateau, le jette pour faire en sorte que personne ne soit vu. Et il assomme sa femme. Et sa femme tombe à terre.
Il se jette à son cou pour essayer de la rattraper. Il se rend compte qu'elle est assommée, qu'elle ne peut pas se réveiller. Il lui dit « Denise, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, l'invité voit le fromage au sol. Son sang ne fait qu'un tour. « Vous avez accueilli du fromage. Vous avez frappé votre femme. Mais qui êtes-vous ? Vous êtes un monstre !» Et l'arbitre est en mode « Le monde se tourne contre moi. Je n'ai rien fait !» Et dans sa colère, ce spectateur, qui est maintenant invité du mariage, fait renaître les lettres en forme humaine, en géant humain de lettres. Un golem de lettres commence à s'animer. Plus la colère du spectateur est grande, plus le golem devient menaçant. Des yeux rouges sous la forme de cachets de cire apparaissent. Le golem de lettres lève ses poings. Et là, Michel, dans un élan de peur et de réflexe d'arbitre d'improvisation, sort son kazoo et siffle une faute au géant de lettres. Il siffle une faute de hors cadre. Il fait le thème de l'impro, c'était le bris de mots. Vous n'avez pas parlé de bris de mots. C'est un hors thème. Et là, le golem s'effondre. Michel est à la fois apaisé et exténué de devoir se battre, s'en va et lui dit « Je ne me battrai plus contre vous, c'est terminé. Merci. » Merci beaucoup. Merci pour votre aide. Est-ce que Amel, tu veux essayer de cette petite histoire clapée ? Allons-y. Est-ce que tu as besoin d'un mot ? Ouais, pourquoi pas. Eh bien, quelqu'un veut en donner un ? Orange sanguine. Pas du tout. Yes. Boisson d'été. C'est bien sûr. Trop bien, trop bien. Eh ben, quand tu veux. Nous sommes dans les jardins d'un château. Un château près de Séville, où un petit maraîcher fait pousser plein d'oranges. Il a une orangeraie qui est dans l'enceinte du château. Effectivement, le noble qui habite là, Monsieur de la Vega, le laisse cultiver des oranges gratuitement, en échange de quelques oranges quelques fois par mois. Notre maraîcher, qui s'appelle Diego, entretient cette orangeraie de père en fils. Son père l'entretenait avant lui, son grand-père l'entretenait avant lui, et il espère que son fils, Pablo Manuel, réussira à faire de même. Mais Pablo, lui, il adore les bécanes. Il a un Solex qui l'emmène tous les jours dans la campagne de Séville pour pouvoir se promener avec ses potes. Et la nuit dernière, il a eu un accident avec son Solex. Et Diego, ce matin-là, avait donné rendez-vous à son fils. Et il est 11h. Le rendez-vous était à 9h30. Et son fils n'arrive toujours pas. Il se met à pester. Il regarde ses oranges et il leur dit « Mais pourquoi mon fils ne vient pas à notre rendez-vous ? C'est une tradition familiale. » Quand, d'un coup, il voit une silhouette s'avancer, l'ombre d'un homme sur le sol, il se retourne et c'est un gendarme qui lui dit que son fils est en ce moment même au commissariat. Il a causé un grave accident. Il a renversé 3 arbres. Et il faut le savoir, dans la campagne sévillane, les arbres, c'est sacré. On ne renverse pas d'arbres. Alors, Diego se munit de sa petite bicyclette parce que lui, il est contre les véhicules à moteur. Et il va comme ça jusqu'au commissariat. Il arrive. Et là, il trouve son fils en prison couvert de bleu, alors que c'était censé être lui qui avait causé l'accident. Il lui dit « Mais d'où te vient cet accoutrement ? Pourquoi tu es vêtu de jaune alors que tu n'étais pas parti habillé comme ça hier ? Et surtout, pourquoi tu as le corps tout tuméfié ?» Là, Diego se met à balbutier des choses comme « parce que… » et aucune info ne sort de la tête, de la bouche de son fils. Alors, Diego se retourne vers les gendarmes et leur dit « Qu'avez-vous fait à mon fils ?» Et là, Monsieur de la Vega arrive. Les gendarmes disent « On peut rien dire, nous, on peut rien dire, c'est en dehors de notre champ de compétences, on peut rien dire, c'est pas notre… Parlez-lui plutôt à lui. » Celui, c'était Monsieur de la Vega. Monsieur de la Vega avait secrètement coupé les freins du Solex de Diego. Non, de Pablo, parce que c'est Pablo. De Pablo. Et c'est lui qui avait causé cet accident. Et c'est lui aussi qui, lorsque Pablo était arrivé au commissariat, l'avait roué de coups pour qu'il puisse lui donner le secret familial pour faire pousser autant d'orangers
dans son château parce qu'il voulait, lui, ouvrir une multinationale d'oranges et créer un jus qui s'appellerait Tropicana. Et du coup, il avait tabassé Pablo et Pablo, lui, n'avait dit aucun mot parce qu'en fait, il n'avait jamais vraiment écouté son père raconter l'histoire du secret de famille. Donc, il ne le savait pas, lui. Alors... Mais les policiers ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire contre Monsieur de la Vega, c'est ça, oui. Contre Monsieur de la Vega parce qu'il était beaucoup trop influent. Alors, les gendarmes juste derrière ont fermé la cellule, enfermant ainsi Diego, laissant Monsieur de la Vega avec tout pouvoir. Les gendarmes ont même quitté le commissariat, laissant ainsi Monsieur de la Vega ayant les pleins pouvoirs. Alors, Monsieur de la Vega a saisi une matraque et l'a soulevée pour asséner un premier coup à Diego. Diego Riposte avec une orange. sortit une orange de sa poche et la balança dans le pif de Monsieur de la Vega. Monsieur de la Vega se mit à saigner du nez. Là, une petite ampoule s'alluma au-dessus du cerveau de Monsieur Diego. Diego se dit « Tiens, ça donne un truc ça, c'est pas mal. Si on... » Oh. Et là, Pablo croisa le regard de son père et dit « Mais ouais papa, je l'aime aussi l'idée, elle est arrivée. On pourrait appeler ça une orange sanguine. » C'est ainsi que naquit la nouvelle variété d'orange et on l'appela orange sanguine. Merci beaucoup. Merci. Yeah. On n'est pas beaucoup intervenus en fait. Non, mais l'histoire, on était passionnés. Waouh. On était là. Waouh. Chloé, tu veux en faire une petite? Allez, ça part. Eh bah vas-y, on peut te donner un mot qui serait vitre brisée. Très bien, très peu d'influence également par l'environnement. Ok. Géraldine est une vieille dame qui vit dans une très vieille maison. Et Géraldine n'aime pas les travaux. Alors Géraldine, depuis le temps qu'elle vit dans cette maison, eh bien se délabre en même temps que sa maison. Et un jour, le jour où Géraldine s'est foulée la cheville, sa fenêtre de la cuisine s'est également brisée sous l'effet de la vieillesse et peut-être d'une branche qui a pu taper dessus ou d'une cheminée qui lui serait tombée dessus. Bref, Géraldine a un trou dans la fenêtre de sa cuisine. Et ça lui pose problème parce que Géraldine, elle n'aime pas les courants d'air. Elle a beau vivre dans sa maison délabrée, elle n'aime pas les courants d'air. Et comme toute vieille femme, elle se fait à manger seule dans sa cuisine. Et tous les soirs, Géraldine a froid. Et un soir, un hibou se posa à la fenêtre. Un soir, alors que Géraldine rouspétait tout en buvant sa tisane à la table de sa cuisine, une petite chouette, Hulotte, se pose sur sa fenêtre. Oh, oh. Géraldine la confond avec un hibou et se dit « Tiens, que fait cet énorme hibou sur le rebord de ma fenêtre ?» Et le hibou se mit à lui parler et lui dit « Géraldine, tu n'as jamais eu envie d'aller voir ailleurs que dans cette maison ?» Alors Géraldine, très surprise, pousse un cri, fait tomber sa tisane qui tombe, la tasse s'explose au sol et le hibou près de... Et au moment où la tasse touche le sol, ça lui fait mal au poignet et donc du coup il y a le volet de l'autre fenêtre qui tombe. À ce moment-là, le hibou lui dit « Tu vois Géraldine, tu es dans le même état que ta maison. Tu es pareil, tu t'es laissé aller pendant des années. Et tu souffres Géraldine, tu es seule bien au milieu de la campagne et personne ne te regarde Géraldine. » Alors Géraldine se dit « Oh non mais ça va pas ou quoi moi, je vis depuis des années ici et ça se passe très bien pourtant. » Alors, elle se lève et prend un torchon pour commencer à vouloir frapper le hibou. Et au moment où elle fait ça, elle se fait mal au bout de l'ongle. Et l'étagère qui était fixée au bout de la cuisine se met à pencher légèrement, comme si elle n'était plus vraiment en équilibre. Et le hibou lui dit « Tu vois bien Géraldine, je ne te dis pas de mensonge. Il faut peut-être que tu ailles voir ailleurs que dans cette maison. » Et Géraldine, désespérée, se met d'un coup à pleurer. Et à prendre un rendez-vous sur Doctissimo. Et elle prend un rendez-vous sur Doctolib. Doctolib. Non, sur Doctissimo, Ou c'est Doctissimo. beaucoup plus drôle. Sur Doctissimo. Elle va sur le site de Doctissimo. Elle cherche à prendre un rendez-vous. On lui dit bien sûr, le centre de cancérologie qu'il y a au coin de la rue, il n'y a pas de problème. Vous avez un rendez-vous dans 2 heures afin de vous diagnostiquer le cancer du sida, bien sûr. Elle décide donc d'aller dans cette clinique où elle n'a jamais mis les pieds. Elle n'est jamais allée dans un endroit comme ceci. Et elle est reçue par Diabeto75. Diabeto75 lui dit « Bonjour madame, oulala, mais vous avez un œil au beurre noir !» Alors, Géraldine se met à paniquer, elle met ses mains sur ses cernes et se dit « Mais enfin, je n'ai pas reçu de coup, je n'ai pas d'œil au beurre noir. » Et le monsieur dit « Ah si, c'est même très infecté, il va falloir amputer le doigt. »
Alors elle commence à paniquer, alors que... Elle s'échappe. Et elle s'échappe. Elle déteste cet endroit blanc, désaffecté, où les gens lui disent qu'elle est atteinte de n'importe quelle maladie. Et elle se dit, je n'irai plus jamais sur Doctissimo, c'est vraiment une très mauvaise idée. Et elle rentre chez elle, et devant la porte l'attend 2 hiboux. Les 2 hiboux lui disent d'une même voix Que la maison a été détruite par son accès de panique. et Géraldine se retrouve sans rien. Elle ressent le vide, elle ressent tout en même temps, et tout est trop. Elle a mal au ventre, elle a envie de marcher, elle ne comprend pas ce qui se passe, elle a mal à la tête et elle a envie de pleurer. Géraldine fait sa première crise de panique en 86 ans d'existence. Alors, elle se dit, eh bien je vais marcher, je vais aller dans la forêt. Alors elle s'avance dans la forêt. Elle marche. Et puis, Elle tombe sur une cabane. elle tombe sur une cabane, une toute petite cabane. Pas bien impressionnante, mais qui ferme bien, où il n'y a pas de courant d'air. Alors elle ouvre la porte. À l'intérieur, il y avait 86 personnes âgées qui y vivaient. 86 personnes âgées Bizarre. sont assises les unes contre les autres, très serrées, et lui disent « Oh, c'est la nouvelle !» Alors Géraldine, très heureuse de trouver de la compagnie de gens qui lui ressemblent, qui sont tout aussi angoissés qu'elle et brisés par la vie, s'assoit au milieu d'eux, tandis que la porte se referme, poussée par le vol de 2 hiboux. Oh, merci Bravo. beaucoup, très beau. Merci à vous pour vos inspirations Très incroyables. surprenant. Merci beaucoup. Ouais, Ils vivent en communauté. bah la cabane de retraite. Oui, c'est ça. C'est eux qui ont choisi d'y aller parce que la vie est nulle. Ouais, parce qu'il y a plusieurs façons de le voir. La vie est nulle, donc ils vivent tous ensemble en communauté dans cette cabane. C'est vrai. Ou C'est les EHPAD horribles. c'est juste un EHPAD. Un EHPAD horrible où ils sont tous debout. Et elle s'est Oui. Quelle dit, horreur. Où il n'y a que 2 infirmières pour tous les Oui, patients. c'est ça. C'est ça. Quel enfer. L'enfer. C'est horrible. C'est soit super mignon, Oui. soit terrible. Oui. ouais, La C'est vraie ça. vie. une petite dénonciation de la société, quoi, tout Ouais. bonnement. Peut-être. On va continuer en musique avec Toby Fox avec le titre Hope and Dreams qui arrive en fait parfaitement. C'est vrai. One mimosa, please, sir. On reçoit Amel Hamzian dans Mimosa, improvisatrice et coach d'improvisation, joueuse de l'équipe de France d'impro. Et pour commencer cette interview, Amel, comment as-tu découvert le théâtre d'improvisation et qu'est-ce qui t'a poussé à continuer justement dans l'impro ? J'ai découvert le théâtre d'impro un peu par hasard, mais pas vraiment. Ok. J'ai commencé par du théâtre classique quand j'étais au lycée, pour faire comme ma sœur. Parce Ok. qu'on C'est fait une bonne tous, raison. on fait tous comme ses grands frères et ses grandes sœurs. Exactement. Et moi, j'en suis tombée amoureuse. Et du théâtre, j'ai très vite su que j'avais envie de faire ça. Et mes profs m'ont dit, si tu veux continuer, il va falloir t'orienter vers une filière littéraire et bouffer du théâtre. Parce que du coup, Ouais. il y avait une option dans mon lycée qui était à 8 heures de théâtre par semaine. Waouh, ok. Donc ça, c'était très cool. Et à la fin de ça, le deal, c'était pour ma mère, c'était d'avoir une formation diplômante. Ce Ouais. qui n'était pas du tout une école de théâtre en soi. Hein. Ouais. Donc j'ai été à la Ouais. fac. J'ai fait une fac de théâtre. J'ai eu la chance de trouver une licence en études théâtrales. J'ai adoré ces 3 années-là où j'ai fait plein de choses. J'ai fait du théâtre chinois, j'ai fait du clown, de la comédia, du théâtre indien. Enfin vraiment, c'était assez fou. C'était beaucoup de théorie, mais les quelques heures de pratique nous permettaient d'aller frapper un peu à toutes les portes. Et quand on a fait clown et comédia, et c'était ma première année de fac, c'était quasi que improvisé. Ouais. Ok. Et en fait, c'était tellement jouissif. Et du coup, j'étais là en mode, c'est pas possible qu'on en fasse pas plus de trucs comme ça. C'est trop bien ça. Et je me suis retrouvée en fait dans un milieu, la fac à Paris, c'était la Sorbonne Nouvelle, où du coup, c'était assez... pas élitiste, mais presque, où moi, enfant de trappe, qui faisait tous les jours mon trajet d'1h30, parce que je n'avais pas les moyens de me payer un appart sur Paris, Bien sûr. et puis 1h30, ça va, ouais, ça va. Ok. Quand on vient à Paris, ça va. Et du coup, il y avait ce truc-là, un peu de se dire, je me sentais un peu pas à ma place, toujours un petit peu... honteuse de pas avoir vu tous les spectacles que les autres avaient vus, etc. Parce que j'avais pas les thunes et puis parce que moi j'avais un job étudiant et que j'avais pas le temps. Ouais, dis-donc. Et ces pratiques-là de théâtre qui nous amenaient à l'impro, en fait, j'étais vraiment plutôt bonne et j'avais plus honte et j'étais vraiment... genre, je me sentais à ma place. Et je me suis mise à chercher tout simplement du haut de mes 18-19 ans de l'impro, me dire ok, ça, il doit bien avoir quelque part. Et je me suis rendu compte qu'il y en avait genre à 800 mètres de chez moi.
à Ah Trappes. ouais, Plus bien besoin de sûr. faire 1h30 de Mais trajet. C'est ça. Alors du coup, je continuais mes études quand même à la fac, mais en parallèle, je me suis inscrite dans un cours débutant d'improvisation à Déclic Théâtre. C'est là que j'ai commencé du coup en 2008 ou 2009, je sais plus très bien. Et puis très très rapidement, on m'a dit, enfin très rapidement non, au bout d'1 an et demi, 2 ans, on m'a dit ce cours adulte débutant auquel tu es inscrite, va pas falloir rester parce que t'es pas vraiment débutante en fait. Et du coup, les Ah gens ouais. qui étaient vraiment débutants, ils osaient plus. Enfin, on était plusieurs à pas être vraiment débutants. Oui. Et du coup, on était un groupe un peu de 5-6 parce qu'il y avait des anciens juniors qui étaient venus dans cet atelier-là. Donc, qui sont toujours mes potes actuellement, des Mounir, des Antoine, qui faisaient de l'impro aussi à ce moment-là et à qui on a dit, au même titre qu'à moi, vous êtes gentils, mais vous n'êtes pas des débutants. Allez ailleurs. Quitter ce cours débutant. Et donc, on a monté une équipe qui était une équipe toujours affiliée à Déclic Théâtre et qui s'appelait les BIS à l'époque, parce qu'on n'était pas l'équipe pro, on était l'équipe Oui. L'équipe 2. BIS, quoi. Genre, voilà. Qui maintenant s'appelle les Épices et qui est une équipe qui existe toujours. Donc voilà comment je suis arrivée à l'impro. C'est beau. C'est belle équipe. Et aujourd'hui, du coup, tu es aussi coach. Tu as remporté 2 Coupes du Monde avec les juniors et un championnat de France, si je ne m'abuse, avec l'équipe collégiale de Trappes. Qu'est-ce qui te plaît dans le rôle de coach aujourd'hui, maintenant que du coup, tu es passé de l'autre côté? Ouais, le fait de transmettre ma passion, tout simplement, le fait de voir à quel point ces élèves, parce que du coup, moi j'ai d'abord commencé par coacher les collèges, donc c'est toujours avec Déclic Théâtre, c'est au travers d'un championnat intercollège de matchs d'improvisation théâtrale, donc le SICMIT, qui est un championnat qui existe depuis une grosse trentaine d'années au sein de 14 collèges de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines dans le 78. Et donc moi j'avais en charge les collèges de Trappes pendant 11 ans. J'ai coaché les collèges de Trappes et j'ai été coach pendant 16 ans au sein de Déclic Théâtre. Et ce que j'adorais, c'était vraiment le fait de les voir au fur et à mesure être piqués à la passion de l'impro, de les voir se libérer parce que, encore une fois, des jeunes de banlieue, on leur dit souvent que il vaut mieux qu'ils se taisent, que leurs idées sont pas valables, etc. Et donc, dans cet atelier-là, pendant 1 heure, 1 heure et quart, on leur dit que c'est OK, que toute idée est une bonne idée, qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il y a juste des imprévus et que ces imprévus-là sont des cadeaux. Et en fait, de transmettre la vision de l'impro, qui est une super philosophie de vie finalement, et de les voir se libérer un peu des carcans, réapprécier leur image, et puis un groupe se créer, fonder une équipe. Et ouais, tout ça j'adore. Et ce que j'adore aussi dans mon travail de coach, c'est qu'au fur et à mesure, moi j'ai une grosse passion pour les auteurs classiques de par ma formation classique, tout simplement. Et donc le fait de pouvoir remettre ça dans l'impro et de remettre ça dans mon coaching et de les faire finalement aimer des trucs où ils disent qu'en cours c'est un peu nul, mais qu'avec l'impro finalement ils se mettent à s'intéresser à ce qui se passe en cours, c'est assez cool de pouvoir faire ce parallèle-là entre le français et l'impro, l'histoire et l'impro, la science et l'impro, parce que finalement une science-fiction c'est juste de la science et de l'impro, quoi. Donc ouais, tout ça j'adore. Oui. Et du coup, tu as aussi été coach pour l'équipe de France. Rien à voir, en l'occurrence. Et du coup, qu'est-ce que ça implique d'être coach pour l'équipe de France ? Ouais, j'ai dû remplacer 2 fois Olivier Descargues, qui est du coup le coach officiel de l'équipe de France. Pour moi, ça changeait pas grand-chose. Pour moi, j'avais 4 joueurs à chouchouter. Je devais tout faire pour qu'ils et elles se sentent à même de lâcher 110% de leur capacité. En fait, pour moi, le coach, c'est vraiment faire en sorte que tes joueurs sur le banc, ils se posent 0 question pour pouvoir donner le maximum d'eux-mêmes à l'intérieur de la patinoire. Et donc, tout ce qui est décorum, points, fautes, stratégie de jeu, etc., moi, je mets un peu tout ça de côté. Vraiment, dans ma philosophie de coaching, c'est venez, on va perdre. Oui. Comme ça, on est sûr, on s'amuse. Et en fait, souvent, quand tu t'enlèves le truc du scoring, du point, parce que finalement, c'est juste le titre du spectacle. C'est comme si on allait voir En attendant Godot de Beckett, sauf qu'on va voir le match d'impro de Toulouse face à l'équipe de France. Donc, du coup, c'est juste le nom du spectacle. Et quand tu t'enlèves les étoiles, la pression du scoring, etc., finalement, c'est juste une rencontre entre 2 équipes. Et pour moi, le travail de coach, c'est favoriser cette rencontre et favoriser le bien-être de tous les joueurs et joueuses au plateau. Ok, trop cool.
Du coup, tu en as déjà parlé un petit peu avant, je vais un peu rebondir là-dessus, mais tu as parlé du fait que tu te sentais pas forcément hyper à ta place dans le milieu théâtral. Là, en l'occurrence, tu parlais vraiment beaucoup du classique. Et je suis allée un peu, je fais une petite recherche, je suis allée écouter un peu des choses que tu as dit aussi, et c'est pas la première fois que tu en parles, c'est un truc dont tu parles régulièrement. Est-ce que tu trouves, du coup, pour toi, qu'il y a... Déjà, est-ce que tu peux nous parler de ce truc de pas te sentir à ta place, mais est-ce que tu peux aussi nous dire si toi, tu vois une différence entre le milieu du théâtre plus classique à texte et le milieu de l'impro? Ou pas du tout? Vous dire aujourd'hui ce qu'il en est, etc., je peux pas, parce que finalement, mon cursus, ça fait 15 ans maintenant que je fais quasi plus que de l'impro, parce que justement, en France, c'est très cloisonné, et donc si tu fais du théâtre, tu fais pas forcément de la télé, si tu fais de la télé, tu fais pas du cinéma, etc., sauf si t'es une resta et qu'on vient te chercher pour tes followers. Mais aujourd'hui, je saurais pas dire ce qu'il en est, parce que je ne fais quasi plus de théâtre classique, à mon grand désarroi. Je fais beaucoup d'impro. De temps en temps, j'ai la chance d'être réintégrée sur des productions plus classiques, mais j'ai oublié ta question. Si tu vois, tu sens qu'il y a une différence par rapport au fait de pas te sentir à ta place, et donc du coup, là, tu es en train d'y répondre en disant, du coup, j'ai arrêté le... Ouais, c'est ça. Enfin, arrêté. Ouais, j'ai arrêté malgré moi le théâtre classique, mais quand j'y reviens, Merde, j'ai oublié ta question, c'est un truc de Comment ouf. tu te sens à ta place ou pas? Ouais, ok. Eh ben, je peux pas répondre. Pour aujourd'hui. Ça me va. En vrai, pour aujourd'hui, je peux pas répondre, parce que ouais, mon cursus, il m'a emmené dans l'impro, donc j'ai plus tant de choses de... Je sais plus si je suis à ma... Enfin, je sais que je suis pas à ma place dans le théâtre classique, parce que j'ai même plus accès aux auditions. Parce qu'on t'appelle pas, parce que du coup, toi, t'as pas le temps d'en faire. Mais parce que j'ai plus le réseau. Ouais, ok. En fait, le monde le milieu d'accord. artistique fonctionne vachement en réseautage. Et donc, du coup, comme mon réseau, il est full impro, finalement, on pense plus à moi quand il y a un truc classique qui se présente. Et moi, je n'ai plus accès aux annonces, aux auditions, etc. Puisque du coup, je suis plus inscrite sur ces milieux-là, quoi. Ok. Et tout à l'heure, tu disais que l'impro, c'est une philosophie de vie. Toi, ça t'a aidé, justement, dans la vie de faire de l'impro? Moi, je suis une méga grande timide dans la vie de tous les jours. Et en fait, ça fait à chaque fois halluciner les gens quand je dis ça. Et en fait, ça m'aide, parce que je me dis oui, et parce que je me dis soyons bienveillants, ne prenons rien personnellement, et on n'est pas dans la tête de l'autre. Et tout ça, c'est vraiment des principes d'improvisation. Mais après, pour tout ce qui est l'impro, ça aide à l'oral. Et avant, j'étais timide, et maintenant, je le suis plus. J'ai toujours un caractère ultra timide et ultra sensible, malgré le fait que je peux jouer devant 800 personnes et en avoir rien à faire. Mais à partir du moment où je sors de scène et qu'il faut aller parler à des gens, je suis là genre ah non, c'est dur. Et donc j'ai toujours un peu mon côté timide, mais ma manière de penser est pas mal régie par des principes d'impro, de acceptons et vivons avec l'autre. Oui. Co-créons ensemble la vie. Du coup, il y a aussi Samy qui a écrit sur les questions, et il se demandait si pour toi c'était important de jouer avec d'autres personnes racisées ou même d'autres femmes racisées, puisque on le voit aussi parfois, le théâtre et le théâtre d'impro, il y a beaucoup d'acteurs, comédiennes qui sont plutôt blancs. Et est-ce que pour toi, du coup, c'est important? Alors, c'est pas un gros mot que de dire la réalité, qui est que les trombinoscopes très professionnels de l'impro sont blancs. Et même si il va y avoir quelques personnes racisées, mais du coup, serions-nous l'exception qui confirme la règle sur le fait que les trombinoscopes sont blancs? Oui. C'est vraiment une réalité. Les fois où j'ai été amenée à jouer avec des personnes racisées, peu importe le genre, ça amène autre chose, je trouve. Il y a un truc on va se trouver sur des questions de culture, ou il y a des petites références qui vont nous parler. Moi, il y a des trucs, moi, quand on se met à faire des références au cinéma français ou à la vieille chanson française, je ne les ai pas, ces refs-là. Ouais. Et vraiment, des fois, il y a des trucs, on va le faire à la manière de machin, et je suis là, ah ouais, moi, ça, j'ai pas. Et il peut y avoir des réflexions de, ah, mais comment tu connais pas ça ?
Ben moi à la maison, c'était pas ça les films qu'on regardait en fait. bien sûr. Et moi, chez moi, ma daronne, elle regardait des Bollywood de 4 heures. Donc je suis hyper calée en Bollywood. Vraiment, genre j'ai des rêves ou des films égyptiens où on écoutait pas du tout de chansons françaises. Genre ça écoutait des vieux chanteurs kabyles ou algériens et les bonnets M, parce que ma mère, elle se passionnait pour les Bien bonnets sûr, M. bien sûr. Voilà, un peu de disco. Mais du coup, voilà, il y a des refs. Donc le fait de se retrouver avec des gens qui ont un peu le même passé culturel que toi, c'est assez rassurant. Même si le fait d'être sur scène avec des gens très différents de toi, bah, c'est challengeant aussi et ça t'amène ailleurs. Et c'est cool, je trouve aussi, c'est ça qu'amène l'impro. C'est ce mélange-là. Et c'est pas un problème que. Enfin, je demande pas à ce qu'il y ait que des personnes racisées ou que des personnes blanches. Ce serait cool qu'il y ait un peu plus de racisés. Mais moi, j'ai la chance de me retrouver dans ce milieu-là. Et du coup, je prends tout ce qu'il y a à prendre. Le jour où je me retrouve avec des gens racisés, je prends. Et quand je suis avec des gens non racisés, du coup, ça me nourrit autrement, en fait. C'est quelque chose dont on parlait justement avec Samy, et je sais que c'est un sujet qui lui tient à cœur de se dire, effectivement, on fait attention à la parité, souvent dans les matchs, dans les équipes, de se dire, ben voilà, s'il y a 4 personnes, mais on essaie d'avoir 2 mecs, 2 meufs. Est-ce que aussi avoir un effort de représentativité, ça te semblerait cohérent pour les personnes racisées Ce serait si cool. En vrai, bah, vraiment, ce serait méga cool. Mais je pense que c'est l'effort d'une société au complet, parce qu'en fait, il n'y a pas qu'en impro qu'il faudrait faire ça. Oui. Et après, on parle de discrimination positive, etc. Moi, par exemple, c'est un truc que j'ai déjà dit et j'en ai parlé avec Olivier Descargues et avec Laurent Dubois. Quand j'ai été appelée à intégrer l'équipe de France, je me suis d'abord demandé s'ils avaient besoin d'une personne racisée. Oui. Je me suis pas demandé s'ils venaient me chercher pour mon talent ou pour mes capacités, mais je me suis dit, ils ont besoin de représentativité dans l'équipe. Et en fait, c'est à force d'échanger avec mes potes et donc du coup, j'en venais à déprécier mes qualités de comédienne, et à me dire, en fait, peut-être que je le mérite pas, mais c'est juste ma culture, mon identité qui fait que. Et en fait, c'est à force de discuter avec mes potes qui m'ont dit, non, tu sais pas parce que t'es racisé que tu démérites pas cette place-là, au contraire, etc. Et puis après, c'est faire je sais que ce qui me revient régulièrement après les matchs et quand je reçois des messages sur Instagram ou que j'ai la chance qu'on m'écrive des mots, c'est souvent maintenant il y a quelqu'un qui nous ressemble au plateau et qui porte des sujets qui sont pas souvent portés. Trop cool. Et ça, c'est méga cool pour moi en tant que comédienne déjà, et c'est méga cool pour moi en tant que personne, et parce que je me dis que peut-être que moi quand j'ai commencé l'impro, s'il y avait eu des personnes racisées un petit peu plus au plateau qui me ressemblent, peut-être que je me serais pas interrogée quand on est venu me chercher pour Est-ce que du coup l'équipe de France. Tu penses que du coup ça a une vraie importance aussi, le fait déjà d'apparaître sur scène, d'exister en tant que meuf et personne racisée, ça peut avoir un impact, mais aussi peut-être dans justement le fait que tu sois coach, que tu donnes cours à des jeunes notamment aussi, ça donne vachement de légitimité. Enfin, tu parles juste le fait que tu es là. En fait, est-ce que pour toi il y a un impact à fond? Ouais. À fond, moi je sais que mes élèves, ils étaient méga fiers de moi à chaque fois. Y a, Let's go. Non mais moi j'ai reçu des bouquets de fleurs de mes élèves. Non, mais tellement, mais les gars, si vous saviez, mais en plus c'est vraiment mes chouchous. Moi, je les aime d'amour. Il y a vraiment une relation, très 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 maternante. Enfin vraiment, c'est mes petits chouchous. Je les aime trop et je suis trop fière d'eux. Et du coup, ils me le rendaient extra bien. Et je sais que tout ce qu'on a fait ensemble avec ces différentes équipes de collégiens-collégiennes, parce que du coup, c'est des équipes qui se renouvellent régulièrement, vu que c'est des ateliers sur la base du volontariat. Mais celles et ceux que j'ai gardés sur la grosse plage de 4 ans, je sais qu'on a créé une super relation, que eux, ils sont trop contents d'avoir leur coach qui va sillonner la France, et que moi, j'ai été trop fière d'eux quand eux ont joué sur la scène de la Comédie Française. Enfin, moi, j'ai pleuré pour eux. J'étais vraiment tellement émue. Tellement. Donc, Ah bon? Non, allez, vas-y. mais vraiment, genre, on commence le match du matin, je leur dis, les gars, on va perdre, mais juste, on va s'amuser. Et le premier coup de sifflet, j'ai les larmes qui montent. Et genre, j'étais juste trop contente pour eux d'avoir cette opportunité-là, parce que normalement, on joue dans des salles polyvalentes, quoi, tu vois, genre, surtout les collégiens. Et donc, je pense que ça a beaucoup d'impact, que on n'en a pas conscience sur l'instant, que eux, peut-être, le conscientisent pas du tout, mais ça veut dire quelque chose, en tout cas. Il y a un truc un peu politique. Carrément. C'est hyper politique, ne serait-ce que d'exister
sur scène en fait et dans le milieu et que les gens sachent quitter. Et je sais que c'est une des problématiques dont on parle régulièrement aussi, ne serait-ce que par rapport aussi aux personnes queer. Et on n'en a pas parlé non plus, mais pour les personnes handi ou quoi, c'est pareil, en fait, c'est des gens qu'on voit pas sur scène. À fond. Et c'est trop important, je pense, qu'ils soient représentés. Et je suis très d'accord, mais je trouve ça intéressant aussi d'avoir ton point de vue et comment tu le vis à un niveau pro. Et en plus, du coup, tu représentes aussi, en jouant en équipe de France, tu représentes une forme d'improvisation aussi pour tous les gens qui font de l'impro ou qui connaissent un peu, quoi. Donc c'est hyper fort, je trouve. Ouais, et puis moi, il y avait un truc de j'avais pas conscience qu'il y avait peu de gens racisés dans le monde de l'impro, du théâtre, avant que je quitte Trappes et que j'aille un peu rouler ma bosse. Et parce que à Trappes, en fait, et puis de manière générale, on a remarqué dans le monde amateur de l'impro, les trombis sont beaucoup plus ouverts à la diversité, mettons. Ouvert est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas, c'est beaucoup plus varié, on va dire ça. Et plus ça se professionnalise et plus ça se blanchit. Mais c'est aussi ces histoires de plafond de verre, ces histoires de la réalité n'est pas la même pour les gens issus de la diversité, parce qu'en fait, il y a un truc il faut faire des métiers stables, il faut coffrer les gars. Voilà. Et donc du coup, tu te permets moins de filière artistique. Donc si ma présence sur scène peut donner envie à certains jeunes de continuer dans l'artistique et même se dire qu'elles en sont capables, franchement, c'est bon. Et de faire des histoires un peu différentes aussi, c'est cool, quoi. Ouais, ça c'est cool. Et si tu avais justement un dernier mot à dire sur cette interview, ça serait quoi? Ouais, je sais. Topinambour. Non, en vrai, je sais pas. Non, pas forcément un dernier mot, mais un dernier truc, un petit message que tu avais envie de passer. C'est ça que l'impro c'est important, que on est important, que l'art est politique et que on est chanceux et chanceuse d'avoir une tribune chaque soir où on joue, parce que nous le texte n'est pas écrit, donc on peut se permettre un peu tout ce qu'on veut et donc on peut être porteur et porteuse de messages politiques ou non, mais du coup voilà, cultivons cette chance là qu'on a de monter sur scène et d'avoir des gens qui nous écoutent. Trop cool. Voilà. Merci beaucoup, Amel. On va continuer en musique. On peut passer à un morceau dont tu as parlé tout à l'heure, Bonnet M. Allez. Est-ce qu'il y avait un titre en particulier de Bonnet M? Alors, Rasputin a la meilleure intro du monde. C'est une intro tellement longue, mais il faut la laisser. Trop cool. On va écouter du coup Bonnet M avec l'intro longue de Rasputin. Il faut savoir que le mimosa, c'est très cassant. On va passer au quiz. Le quiz, c'est très simple. Je leur pose une question. Ils ont 4 choix de réponse possibles. Et le but est de trouver la bonne réponse sur des sujets d'actualité ou de culture générale. Aux États-Unis, qu'est-ce qu'un homme a appris à voler à des corneilles? Des matchs à latte, des casquettes pro-Trump, des buckets de nuggets ou des mandats d'arrêt de l'ICE? Moi, je sais pas vous, mais moi, je suis assez fan du... Enfin, non, je me dis, le gars, il est hyper intelligent si c'est vraiment ça. Je pense que c'est des casquettes pro-Trump. Moi, je me suis dit la même chose. Pourquoi? Une casquette, c'est rouge, facile à identifier. Après, est-ce que les corbeaux volent rouge? Je suis pas au courant et pourtant... Et puis, moi, je pense que c'est parce que le gars, il est anti-Trump et que du coup, il veut... Le gars énervé, genre. Il veut qu'il y ait moins de représentativité de Trump dans la rue, tu vois. T'as raison. Je m'exprime... Waouh, c'est dur aujourd'hui. Ça va, toi? Je m'exprime pas trop parce que je connais la réponse. Ah. Aïe. Et en même temps, le mandat d'arrêt de l'ICE en mode vous n'arrêterez pas les gens. C'est tout ça aussi serait stylé. méga. On est très politique, hein. T'as vu qu'on a vite évincé le matcha et l'autre truc, le bucket, on s'est dit non. Non, ça c'est nul, ça c'est nul. Ouais, on s'est dit ça, c'est... C'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est légèrement à gauche, finalement, cette émission. Il me semble que c'est les casquettes. Hein. Et c'est les casquettes. Ouais, c'est les casquettes. Ouais. Et vous avez plus ou moins expliqué tout ce que c'était. Le mec aime pas trop. Est cool, oui. Aime pas trop Trump, donc il s'est dit tiens, si on faisait un peu tomber toutes les casquettes au Make America Great Again. Et du coup en fait il a fait ça pendant 7 mois, il leur a appris pendant 7 mois, donc déjà il les a habitués à manger chez eux pendant 4 mois, chez lui pendant 4 mois, et ensuite il a mis la casquette sur la nourriture pour leur apprendre à enlever la casquette, et après il a dit bon, je sais pas si ça marche en vrai.
Faut savoir Ça- que les corbeaux sont hyper intelligents. Oui, et ils se partagent leurs connaissances aussi. Donc il y a- Ouais. il y, a un monde aussi où Ils transmettent- c'est ils c'est transmettent définitif, ils transmettent l'info. C'est génialissime qu'il n'y ait plus aucune casquette Make America Great Again. J'en Il ai- est volé sur la tête de Trump pendant qu'il fait un discours. mais Ça, c'est- ça serait une folie. Après, le gars a beaucoup de persévérance, parce que 7 mois pour entraîner des corneilles pour Inch'Allah, ça marche. Ouais. Peut-être qu'il y avait des problèmes avec le gouvernement. Il s'est dit, oh putain, Je vais prendre mon temps, mais ça va marcher. t'inquiète pas, mon pote. Je suis ornithologue. Je vais utiliser tous mes talents pour sauver l'humanité. Mais j'y pense, mais il y a pas longtemps, j'ai vu un gars sur Toulouse avec une casquette comme ça. Mais Et je suis non. en mode, yes, le Ah plaisir. ouais. Moque-toi de moi. Wow. C'est Et vrai non, et j'étais en mode, allez, trop bien. Moi, ça me terrifie, le fait que Ouais. ça soit possible. Mais De bon, ouf. c'est- Ouais, et t'es là en mode, oh Ça là me là. terrifie. Ça me terrifie, ça me donne des envies de violence, mais c'est. Oui. Voilà. Après, ça va, il n'y a pas des gens d'extrême droite qui viennent faire des trucs à Toulouse, Genre péter des barres genre péter des Genre barres. taper des gens qui Genre sont taper- juste en train de boire des verres Quand tu Allez. dis péter des barres, faire des bonnes blagues, c'est ça que tu dis? Ouais, haha, trop. Pas du tout taper des gens avec des chaînes de vélo, par exemple. Allez, super. Ouais. Allez. À cause de quoi des policiers sont intervenus dans une banque en pensant qu'il y avait un cambriolage. Parce qu'il y avait l'extrême droite dedans Non, Ah, c'est pas la bonne réponse. on les aurait accompagnés en manif. Une agrafeuse, un livreur, une horloge ou un cerf. Attends, quoi, il y avait un truc dans la banque? En gros, il y avait un truc dans la banque. Ok. Il y a l'alarme qui a sonné. Et du coup, ils sont venus en pensant qu'il y avait un cambriolage. Et c'est à cause de quoi qu'il y a eu ça? Une agrafeuse, un livreur, une horloge ou un cerf. Moi, j'ai envie de dire le truc le plus Bah, random. Genre, j'ai vraiment envie de dire le cerf. hein. Bah, moi aussi, un peu, je crois. Le cerf, Le- c'est un peu gaulerie. Mais l'agrafeuse, c'est un peu marrant. Genre, c'est Ghislaine, elle a oublié son agrafeuse à un endroit qui était pas censé. Et d'un coup, il y a un truc qui détecte, alarme de ouf et tout. Et c'est juste, elle a oublié son agrafeuse, tu vois. Ça, c'est encore pire. Je trouverais ça trop drôle parce que c'est vraiment erreur Les humaine alarmes bête. un poil sensibles, les alarmes. Bah ouais, mais alors là, Ouais, j'avoue, mais c'est une banque à tout moment, tu Man. sais. c'est une banque dans Mission Impossible. Ah C'est ouais, vrai, ouais, parce ouais. que- C'est pour ça. Et imagine si juste elle l'a mis au bord de la table, qu'elle est Ah. tombée, paf, toc, Ah, alors. bah oui, bah bien sûr. Ouais, puis je vais donner la réponse comme ça, évidemment. Ah bah oui, c'est ça. Et non, c'est pas ça. Bah Du non. coup, c'est pas l'agrafeuse. C'est le cerf. Mais non, pour moi, c'est le Ouais. cerf. C'est obvious. comment Bah parce que, genre, le cerf, bam, aveuglé par des phares, clac, clac, Ouais. clac, il fonce dans l'aventure de la banque. Je dis aveuglé par Oui, des ça phares, suffit, mais en en fait. vrai, ça pourrait être Oui, il a pas n'importe besoin quoi. d'être dans, Du dans le genre. coffre, quoi. Non, mais et genre, Ouais, bam, ouais, ouais. il fonce dans la vitrine, ça déclenche les alarmes, les keufs arrivent et ah, oh les mains. En fait, c'est un gros Oh. cerf. On les boit. Ah, Allez. Amel a juste toutes les réponses en fait depuis le début. Et- C'est moi, c'est Enfin, moi. on l'a fait ensemble en fait le quiz. Mais waouh, c'est Samy en fait, elle remplace Samy. Alors, il faut que vous sachiez que mon fiancé, il organise des quiz. Ah, Et donc, du coup, il crée des quiz de A à Z. Et lui, dans la matrice de son quiz, il y a vraiment des questions. Enfin, les réponses sont toujours très fuckées. Oui. Donc, je suis un peu brainée par le fait Ah, ok, que ok, ok. c'est la J'allais réponse dire que t'as fuckée. déjà entendu les réponses aux questions. Non, 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 pas Et- du tout. Non, en fait, elle a juste la mécanique. Si tu triches, dis-le par contre. Non, elle a la méta, elle a la méta. elle a Je lis tout. les fiches Ok, de ok, Thibaut ok. depuis le début. depuis le début, elle voit où il y a les verres de couleur. Oui, bien sûr. J'ai une super bonne vue, les gars. Mais en plus, j'ai donné énormément d'éléments parce qu'en fait, la graffeuse, j'avais. Tu sais, quand j'écris mes trucs, j'imagine des trucs, des éléments de réponse. Bah oui. Donc pour moi, la graffeuse, c'était un pistolet. Oh, wow. Le livreur, juste un mec. Moi, vu que je livre en cagoule, Ouais. je me dis, potentiellement, il pense que c'est un truc. Ouais, ok. L'horloge, le bruit d'une bombe. Et je vous ai dit, ouais, il y avait un truc à l'intérieur. Ça tuait toutes mes possibilités. Bah oui, grave. Ah, bah oui. Ouais, Voilà. c'est vrai. J'ai C'est vrai, donné- tu nous as un peu aiguillés. Ouais. Ouais, je vais essayer de. Je vous parle plus en fait à Mais partir alors, de c'est maintenant. quoi la bonne Ok. réponse pour C'est le cerf. les auditeurs et les Et auditrices? bah, c'était un cerf. Du coup, et en fait, juste il est rentré, comme t'as dit, il a défoncé la vitre. Et après, ils sont arrivés et ils ont paniqué. En fait, je le savais parce que j'étais au téléphone avec ce cerf-là quand Il voulait braquer, du il coup. rentrait de Attends, Ressois. est-ce Mais non, que il ce rentrait de serait Ressois pas- et tout. Le mec, il a entraîné des corneilles à voler des casquettes pour pas qu'on se doute qu'en fait son vrai plan c'était d'entraîner des cerfs. Cerf à braquer les banques. Braquer des banques. En fait, Après, il mange Le le mec- mec, il les recrache par la suite. Non, Du mais- coup, ouais, non, c'est- le mec c'est un. Waouh, je suis impressionné par ce mec en fait. Il est biologiste. C'est un métier. Oui. Il est entraîneur de cinéma. Oui, Voilà. mais biologie, je suis pas certaine Je suis que pas ce soit sûre ça non le plus. métier. Je t'avoue que je l'ai dit et j'ai fait. Oh, je suis pas sûre. Il est, Ça existe, mais il fait pas ça le il est biologiste. boulanger. Je pense pas. Il est peut-être un boulanger. C'est je un pense. boulanger. probablement. ouais. Boulanger. Parce qu'il fait des glands. Passionné d'animaux. Un zoologiste. Mieux déjà. Un éleveur, sinon. Un éleveur de cinéma, genre Ah, et qui. Ok, Un j'ai. dresseur canin. un dresseur. Ouais. Un dresseur. dresseur de cerf. dresseur. Ouais, c'est vrai. Euh,
À bord de quel moyen de locomotion un braqueur en Turquie s'est-il échappé? C'est bien, il y a un fil En rouge casquette à chaque- hélice. Des échasses, un âne, un monocycle ou un chariot élévateur? Tout est J'adore. exceptionnel. Attends, Elan tu peux- et tu peux Chariot redire Élévateur. Alors du coup, il y avait soit des échasses, un âne, un monocycle ou un chariot élévateur. Hmm. Je rêve du monocycle. Et c'est comment il s'est enfui après le braquage de banque. Mais il braque et en fait, il part en monocycle en jonglant avec l'Elias. Voilà, moi c'est le monocycle. Eh ben, Ce serait très stylé. Je Voilà. trouve ça un peu gaulerie. Mais j'hésite entre le transpalette, là, c'est pas du tout un transpalette. Le chariot élévateur. Voilà. Chariot élévateur, oui. Et l'âne, que je trouve un peu rigolo. Ok. moi, Genre le j'y- gars, il est venu avec son bourricot, quoi. Ouais, ce qui serait probable. Moi, mon petit instinct a envie que j'aille vers le chariot élévateur. Ouais. Le transpalette. Mais Dans ma tête, c'est un genre, transpalette, mais... Genre, il y avait des travaux ou un truc et il Ouais, repart c'est ça, en pour engin moi, de c'est ça. travaux. C'est genre, le truc est à côté, il fait vite, une voiture, et Oui. le truc est ouvert, et du coup, il saute dessus. Non, ou un peu comme les braqueurs du Louvre où ils Ouais, c'est viennent, ça. ils viennent Ah, juste ouais. en gilet jaune, ils font Et genre ça passe, que... quoi. Et ça passe. Après, bon, est-ce que le code de la banque c'était 1, 2, 3, 4 C'est Ça. possible. Parce que... Et le cerf, il Oui. a fait 2, 3. Moi, ça me rappelle un quiz, je pense, il y a plus d'1 an, Ouais, moi aussi, ça me rappelle où un il y a truc. un flic qui fait une poursuite avec un vélo pour enfants, je crois, et un truc comme ça. Oui. Oui. Mais non. Si. Oui, Si, voilà. Je repense à ces trucs-là où parfois c'est plus rapide d'être juste aller à pied. Le Que chariot de prendre- élévateur, ça me fait un peu ça. Parce qu'en Le chariot, courant, Le temps il que était tu pas- l'allumes. Non, mais tu l'allumes, c'est tout. Mais ça va pas très Je crois vite, que ça, en plus. je crois que ça. va aller Enfin, lentement. en vrai, si Non, je ça pense peut. que ça va avec. très vite. En Ok. vrai, tu peux aller plus vite qu'un humain. Et qui pourquoi il y en a court, pas au mais Mans, alors Allez, en pourquoi âne alors. Ben, en âne, c'est En âne. beaucoup plus rapide. Il aurait dû choisir l'âne. Mais il a pris le chariot élévateur. Donc toi, tu valides chariot élévateur? Ouais. Tu valides aussi chariot élévateur, ça? Non, mec je dis échasse. Je pars Échasse. ailleurs. Ok. Je pars complètement ailleurs. Vas-y, Ce qui est vas-y, vraiment une... vas-y. pour aller encore moins vite. Grand pas, ouais, grand pas. Ouais. Et toi? Et moi j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit T'as dit monocycle. Monocycle. Ouais, monocycle. Et il faisait des jonglés. C'était l'âne. Oh putain. Je suis Waouh. Et alors, J'aurais et, dû et alors aller est-ce qu'on a un contexte Un contexte. Mais alors, déjà, en fait, j'ai mis aussi un truc qu'il avait utilisé avant. Parce qu'en fait, pour défoncer la banque, il a utilisé un chariot élévateur. Bien sûr. Ah, ok. Comme ça, il a soulevé la grille, il a Ah. défoncé la banque. Et du coup, Oh, il man. est rentré à l'intérieur de la banque. Il a pris 150 grammes d'or, donc ce qui fait à peu près 20 000 euros. Et C'est cher. après, il y avait juste l'âne qui attendait. Il est parti à dos d'âne. Voilà, il n'y avait Allez. pas spécialement de raison. Et en Il fait, avait une canne à pêche avec une carotte au bout. et non, il était juste comme ça. Dommage. Il Mais sur avait son- 150 grammes. Ouais, c'est ça. Il a eu son or. Ok. Avance, mon pote. Il a mis l'heure au bout en fait. On va en faire une petite dernière. Allez. C'est quel indice a été mis en avant lors du show de Bad Bunny lors du Super Bowl? L'indice pizza, l'indice buisson, l'indice balle ou l'indice chasse d'eau? Attends, mais je crois que j'ai l'info. Attends, mais attends, je connais la réponse, mais on l'a pas déjà faite? Non. Ah waouh. Non, c'est qu'on a tous dû avoir les mêmes images de Il y a réseaux eu- sociaux. Il y a déjà eu ce type de question dans un quiz. Oui. Mais le show de Bad Ah. Bunny, il était il y a même pas un mois, donc c'est pas possible que ça soit. Ah oui, non, parce que la dernière fois, c'était pas le show de Bad Bunny, c'était. C'était quand il y a eu Venezuela. Oui, ok. Mais pour moi, il y avait des indices, il y avait des significations dans tellement de trucs dans son show. C'est très dur là de répondre à ta question. Du coup, j'ai Que je l'ai. l'impression que Je l'ai, mais je l'ai déjà entendu. T'as dit quoi, l'indice pizza? Alors il y avait buisson l'indice pizza, l'indice buisson, l'indice balle ou l'indice chasse d'eau. L'indice pizza, c'était avec le Venezuela. La balle, ça me dit quelque chose, mais je sais plus pourquoi, pour quand, pour qui. Mais ça sert à quoi l'indice balle? Franchement, je sais pas. J'adore Parce parce que qu'on parle l'indice- toutes les deux du nez, c'est génial. Messieurs, dames, les auditeuristes, Merci à tous, on j'espère est que vous malades. Comment ça va, Mimosa? Ça va ou quoi? Parce que l'indice pizza, c'est pour savoir les crises qu'il y a, parce que du coup, c'est genre, il y a le Pentagone, en fait, quand il y a full commande de pizza autour du Pentagone, ça veut dire qu'ils sont en train de traiter un dossier, et donc Ouais. du coup, Un dossier chaud. un dossier chaud, et Genre du coup, parce qu'ils envahir le commandent là les Venezuela. pizzas, parce qu'en fait, ils bossent longtemps, et du coup, ils commandent les Ah, pizzas c'est dans le ce Pentagone. genre d'indice. Moi, je croyais que Ouais. c'était genre quelle signification a caché Bad Bunny Ah, dans son show, donc j'avais Oui, pas compris ok. la question. Peut-être C'est la pour ça, question ouais. était mal posée. Non, 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 pas du tout. Peut-être le cerveau est mal fucké aussi. Hein. C'est ok. Tu peux reposer ta question du coup. Alors que je la prenne la dans le bon question sens. c'était
Super, les bruits de papier. Quel indice a été mis en avant lors du show de Bad Bunny lors du Super Bowl? Ok, mais c'est genre l'indice, genre au bas de l'écran ou Et non, c'est un l'indice, c'est en gros un indicateur. Ouais. Tu vois, comme t'expliquais, par exemple, il y a des stades qui montent en flèche, il y a un truc qui monte d'un coup ou qui baisse d'un coup. Et Ah oui, c'est les chasses d'eau. C'est parce que c'est le moment où les gens, ouais, je crois que je la connais. La réponse, c'est les chasses d'eau. C'est tout le monde va aux chiottes en même temps à la coupure d'électricité Ouais. du Porto Rico en 2017. Ok. Ouais. Je suis d'accord avec sa réponse. Il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, je crois elle que a c'est donné les la chasses bonne réponse, donc tu ne peux être que d'accord. Moi, je suis d'accord du coup. Mais ouais, c'est ça en d'eau. gros. Mais c'est les gens à la télé, enfin ils regardent tous le Super Bowl et C'est au ça. moment du show, ils vont tous pisser en même temps. Exactement. Mais en gros, pour vous donner la dinguerie de ce que c'est, à New York, du coup, l'agence municipale qui est chargée de l'eau potable, ils ont indiqué que dans les 15 minutes qui ont suivi la fin du show de Bad Bunny et du Super Bowl, il y a eu l'équivalent de 761 719 chasses d'eau de tirées dans les 15 minutes. Combien Du coup, je parlais de un truc qui Juste n'avait à rien New voir. York, tu vois. Combien Plus de 750 000. C'est énorme. Mais ouais, c'est ça. Et du coup, ça arrive sur plein d'événements. Genre à Atlanta, quand il y a eu les JO de l'Atlanta, il y a eu un truc à péter, justement, tellement il y a eu de chasse d'eau en même temps, simultané. 750 Parce que les gens se coordonnent pour aller pisser, quoi. Bah, ils s'appellent, ils font on fait pipi. Tous ensemble, on fait pipi. Mais imagine, tout le monde a 30 minutes de Bad Bunny. Juste avant, il y a eu les What millions de temps de C'est ça. Super Bowl. Du coup, t'es là, genre maintenant, faut que j'y aille. Comme Maintenant, ça, faut Bah oui. faire pipi. ça boit de la bud, machin. Donc Bah faut ouais, aller non, faire mais pipi. c'est ça. Mais tu restes quand même pour le show et tout. Bah, et juste là, ok, c'est l'entracte, vite. Faut y aller. Bah, Et c'est ça, c'est la mi-temps, quoi. C'est très drôle comme. Ok. Et bah voilà. Merci beaucoup C'est d'avoir ça. répondu. Comme ok. Pardon. Je ça, sais. ça a vraiment l'air de t'en jouer. C'est très drôle. Waouh, super. En tout cas, on Mais finit ça bien m'arrive ce quiz. souvent d'être en mode, ouais, je trouve ça trop drôle et Moi, je j'ai rigole mis pas. beaucoup plus Ouais. d'entrain. T'as vu Oui, ça, oui. la réponse Mais t'étais à fond, alors que- C'était beaucoup. Non, mais Voilà. pardon, mais en fait, j'intériorise mes émotions parce qu'après, sinon, je le porte en fait. Je Je regarde et je fais en mode, oh, ouais, c'est marrant et je réfléchis en même temps. Vous voulez en faire une dernière ou pas? Allez, pour avoir plus d'entrain. Ouais, bah histoire de finir bien. Non, moi, Ouais. j'adore les questions, donc vas-y. Quel produit français la chanteuse Dua Lipa a mis en avant sur un de ses carousels Instagram? Le parapluie de Cherbourg, du camembert au lait cru d'Isigny, des chips Brest ou du beurre au sel de Guérande? C'est pas les chips parce que ça, c'est juste une rêve de toi qui adore les chips Bretz. Après là, il y a vraiment tout ce que j'aime. Hein. C'est pas le fromage parce que sinon ce serait du brie de mots. Et ils ont, et je crois qu'ils n'ont pas le droit d'importer des trucs au lait cru, les States. Après, peut-être elle était en voyage. Elle est pas. Et Géry lait cru? Non, les Pas sûr. Anglais, comment on dit? Anglaise? Ah, britannique. Oui. Ah, britannique. peut-être elle est britannique. Je crois qu'elle est Peut-être britannique. parce que je m'y ouais, connais pas très bien en Dua Lipa. Il me semble qu'elle est britannique. Ah bah peut-être je dis de la D alors. Right. Ouais, je sais pas. Du beurre au sel de Guérande. Ouais. Alors il y avait parapluie de Cherbourg, camembert au lait cru d'Isigny, chips Bretz ou du beurre au sel de J'aime bien Guérande. le camembert, moi. Waouh, c'est dur. Est-ce que Brice, t'as une idée? Le fromage. Allez, le fromage. Le Moi, je fromage? dirais le beurre pour aller avec le fromage. Ouais. Je comprends l'idée. Et toi? Je pense que je vais dire le fromage. En fait, c'était les parapluies. Ouah. Et c'était pas les parapluies. Mais c'était ni le beurre ni le C'était camembert. ni le beurre ni le camembert, c'était les chips Bretz. C'est Ouais. vrai, Eh j'ai non, écarté. On a le tellement suivi T'as trop écouté Chloé. l'écartage là. Je suis désolé. Alors Est-ce que- t'étais heureux Alors du c'était coup des chips Bretz à quoi? Parce que c'est important. Attends, il y en avait 3. Je crois que je les ai pas, ouais, je les ai Trois, pas ça fait notés. plaisir, Doua. Ouais, il était avec aussi son petit sac Louis Vuitton sur la Pas photo. boudeuse, pas boudeuse. Je sais plus ce qu'il y a, mais je peux retrouver. Attends, je peux retrouver l'info. Non, mais c'est ok, c'est une info pas très importante. Mais Mmh. quand Mais même. pourquoi elle savoir. fait ça, Lago? Et Qu'est-ce qu'elle. C'est même pas un placement de produit. Allez, c'est Mais pas après, une collaboration commerciale. Son cum, il fut français. Peut-être. Donc il y a moyen That's que why. Donc, en fait, il c'est allait lui, acheter ses ouais. petites Bretz à Intermarché. Bien Ouais. sûr. Et après, du coup, ils se sont captés. Elle a Bien fait la sûr, photo. bien Et sûr. Mais c'était dans le caddie directement la photo. Hein. C'est elle qui allait les chercher. Peut-être que Alors du coup, il y t'es juste en a France. miel moutarde, fromage du Jura et je crois que ça c'est poulet braisé. Fromage du Jura, Ah, banger. mais oui, mais je l'ai vu cette photo. Bah oui, bien sûr. Bah, elle était en France, clairement, c'est un Oui. caddie français, ça. Oui, Oui, c'est là, c'est un clairement, petit oui. inter. Elle est clairement mais, inter. mais alors, du coup, elle a clairement mis son sac Louis Vuitton jaune dans son Dans son panier. panier pour montrer qu'elle avait un sac Louis Vuitton. Oui, aussi, je parce pense. que tu fous pas ton tu sac le poses Louis pas, Vuitton tu le laisses dans pas ton dans ton panier. caddie. Bien sûr, Oui, non, voilà. jamais d'avis. Bah non. Merci, Et, Dua Lipa. et du coup, Brett qui était en mode bah merci pour la pub si tu veux, parce qu'elle va se marier du coup avec son gars qui est peut-être français. Qui est peut-être français. Les Et- informations depuis tout à l'heure très peu sourcées. Hein. Qui a acheté la moitié d'actions chez Bretz. Et non, mais Brett a fait oh, bah, si tu veux, on peut s'occuper du bar à chips pour ton mariage.
Donc la go, elle a les moyens de se payer un sac Vuitton et en plus de ça, elle va avoir un bar à chips gratos à son C'est mariage. toujours les riches qui gagnent. Ouais. tu sais, De dans ouf. le jeu. Ouais, j'ai l'impression que les riches, généralement, qui n'ont pas besoin Bah d'aide ouais, financière. Ils ont tellement de cadeaux. Parce qu'après, si Brest, vous voulez financer chacun de nos apéros à Mimosa, on prend. Non, je sais Voilà, pas. je le pose. J'imagine difficilement les gigastars Bouffer des chips. bouffer des chips à leur mariage. Les chips de Brett. Well, the piment d'Espelette. Il y a des blinis de caviar et à côté des chips Brett. des braises. Des chips falafel. So delicious. Ah, par contre, les chips Brett cheddar jalapeno, les gars, Oui, faut y ils Ah sont- aller. là là. Ils sont bons Oui, ils Ah sont là vraiment là là bons. là. Jamais goûté, mais je vais pas sur les trucs qui piquent Ah, de base. c'est vrai que tu vas C'est pas. tellement Non, mais bon. c'est incroyable. Tu loupes un truc. Et ouais, mais c'est C'est mon incroyable. ventre qui me fait louper un truc. Hein. Ouais, bah ouais, Ventre. ouais, ça digère pas, mais c'est. Voilà. C'est C'est délicieux. vrai, ils sont vraiment pas mal. Moi, je suis chips nature, mais ceux-là, c'est vrai que... Ah. Chips nature, c'est triste. C'est. Oui, mais C'est j'aime bon. bien le goût du sel. Non, mais oui, Non, mais c'est je bon. comprends. Mais. Oh waouh. Non, mais je comprends, mais moi Mais- j'aime trop les. Mais et une vie, quoi, à un moment. Non, mais Voilà, non, mais c'est c'est tout. parce que mais j'ai vraiment. Après, culinairement, culinairement, et C'est ça, ok, c'est ok. c'était un geste qui Peu disait que radiophonique. vraiment, ouais, c'était un peu radiophonique. Là, les gens l'ont eu direct, je pense. C'est ok. Mais genre, un de mes trucs préférés, un de mes snacks préférés, c'est un truc que j'ai découvert quand j'étais au Québec, les moultes fois où j'ai été jouer au Québec, et c'est une improvisatrice qui s'appelle Joanie Lachance qui m'a fait découvrir le diable. C'est des pop-corn qui s'appelle Chicago Mix, et c'est un sac de 750 grammes de pop-corn Énorme. mélangé, pop-corn caramel et pop-corn cheddar jaune. Voilà. Waouh. Comme Brice, ça te plairait. Vous avez Waouh, ça me tous faisait envie dingue. Moi, ça me fait un peu envie de vomir. Et en fait, genre, et on m'a expliqué, genre vraiment la première fois que j'y vais, je suis là en mode, mais n'importe quoi, ça va être dégueulasse. Et vous, les États-Unis et les Américains, vous faites vraiment des trucs chelous. Et elle me dit, La non, révélation. faut que t'en prennes un de chaque. Ah, c'est en même temps. En même temps. Ah ouais, c'est Ah, c'est les tous, deux en même temps. C'est mélangé dans le même Mmh. sachet. Je capte. Tu Mais je prends suis sûre un que de c'est bon. chaque. Je suis sûre que C'est une folie. Et à chaque fois, j'ai des potes qui reviennent du Québec. Je suis là, ramène-moi du Chicago Mix. Donc, je fais du deal de Chicago Mix. Mais nous, c'est Et la je même vous avec assure, les c'est- Belges. Quand ils sont Oui. arrivés, les Belges, ils ont fait ouais, on a un dessert à vous faire goûter, c'est un truc qu'on fait et tout, c'est trop bon. Tu prends un spéculoos, tu prends un kiri, tu mets le kiri sur ton spéculoos, tu prends un spéculoos, tu le repars dessus, ça te fait un sandwich. Ça fait un cheesecake, quoi, plus ou moins. C'est incroyable. Ah, j'aime les spéculoos et j'aime le kiri. Je vais aller C'est faire ça. c'est incroyable. Genre vraiment au départ, j'étais en mode ouais, franchement les gars, je doute. Après, Très les fort. Belges font aussi un truc très chelou qui s'appelle les pêches au thon. Et évidemment. ça, Oui, c'est mais vraiment ça, étrange. ça, je trouve ça étrange, ça. exceptionnel. C'est Sérieux très bon. Ah hein. ouais, non, moi, Parce que j'aime pas. j'ai vécu 5 ans en Belgique, donc je connais un peu, mais c'est très La bon. pêche au thon, je trouve ça exceptionnel. Ah ouais, non, ouais, on m'a fait goûter ça plusieurs fois parce que j'y Ah retourne, ouais moi, généralement. Genre, je dis j'aime pas, mais je Mais tu regoute regoutes pour être sûr. pour être sûr bien que sûr. C'était non, une j'aime pas. Mimosa émission culinaire. C'est clair. Alors, c'est ouais, désolé, c'est peut-être moi qui ai fait chavirer Ah non, 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 l'émission non. parce Pas que du vraiment tout. j'ai une grosse passion pour la cuisine. C'est vraiment. Je pense que si j'avais pas été comédienne, j'aurais fini dans une cuisine à un endroit. Tu sais. C'est drôle. Ah, peut-être que le jeu d'impro 2 va te plaire. On te réinvite pour des émissions de cuisine la prochaine fois. Oh, on fait ça. J'ai des sacrées recettes. Ah, let's go, mais Ah dis ouais. pas comme ça, c'est horrible. On continue en musique avec Tame Impala et son titre Let It Happen et on se retrouve pour le sketch. Je vous présente le Mimosa. Il était une fois, c'est un sketch préécrit qui se base sur un fait historique, genre le couronnement de Louis XIV. Ça commence par une voix narrative qui recontextualise le fait dont on va parler. Et paf, là débute le sketch avec une légère réinterprétation. En 1930, du côté de Chicago, Irna Phillips, enseignante de 29 ans, se voit confier par la station de radio WGN l'écriture d'un feuilleton radiophonique. Un feuilleton en épisode mélodramatique d'une durée de 15 minutes nommé Painted Dreams. Ce nom vous dit peut-être rien, mais il fera office du premier soap opéra. Bon Irna, vous m'avez écrit là les histoires de l'après-midi. Oui, avec ma collègue, on a eu plein d'idées. Essayer de parler de certains sujets qui peuvent un peu parler à notre audience, par exemple. Aux femmes, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui restent au chaud bien calmement à la maison sans se rendre compte de la pression que c'est d'être un homme aujourd'hui. Yes. On peut évoquer les sujets dont je voulais vous parler à la base ? Car la pression d'être un homme dans notre société n'est pas un sujet que vous voulez aborder, Irna. Oula, bah, si, probablement, mais peut-être pas tout de suite. Bah, on n'a jamais voulu faire ça. En fait, nous, on voudrait parler de sujets qui touchent vraiment les femmes, comme l'avortement ou la grossesse hors mariage. Pour parler grossesse hors mariage et vous faire virer, Irna, attendez 1973.
Peter, vous, ici. Ah, Peter de chez Procter & Gamble. En savon et en bulle. Toujours le mot pour rire, celui-ci. Prenez exemple, les filles. Vous n'avez pas l'impression d'en faire des caisses Des caisses. à savon. Peter, c'est vous qu'on aurait dû embaucher pour écrire ces séries. Vous entrez sur un terrain savonneux, monsieur le directeur. Parce que vous pensez qu'une série écrite par un gros lourdeau qui fait des vannes sur le savon H24, c'est ce que veut voir la ménagère? Merci, Lucie. En effet, je pense que ce que veulent voir les femmes, qui écouteraient ce programme, c'est de parler de choses qui les touchent personnellement. Et comme le savon? Non, je pense plus à des sujets qui les impactent, avec des personnages qui leur ressemblent, à qui elles peuvent s'identifier et à des histoires dans lesquelles elles peuvent se reconnaître. Comme une femme qui lave une assiette avec du savon? Il n'a que le mot savon à la bouche, le déforesteur. On est d'accord que le but avec la série que vous m'avez commandée, c'est pas de faire un placement de produit de 4 minutes sur un épisode de 15, mais de maintenir leur attention jusqu'à la pub, où là, on vendra vos produits. Ah bah en effet, moi, c'est ce que l'entreprise m'a commandé, Irna. Donc, leur faire une pub de 15 minutes suivie d'une pub de 5 minutes, je suis pas sûre que ce soit hyper captivant. Vous aimez les pubs, Peter? Non, car personne n'aime les pubs, Peter. Et moi, j'ai aucun souci à ce qu'on vende vos produits. Par contre, j'écris une série, pas des pubs. Donc vos blagues sur le savon, on arrête tout de suite. Sinon quoi? C'est zéro? C'est la bulle? De savon. Je vais lui foutre la tête au carré, en fait. La bulle de savon carré. Non, mais là, même pas. C'est pas une bonne vanne. Ouais, pour le coup, je me désolidarise aussi. Oh, ça va les woke, vous travaillez déjà, vous plaignez pas, hein. Moi, je suis bien gentil de vous laisser écrire vos bêtises. Non, parce que quoi? On peut plus rien dire? Dans 100 ans, on pourra plus faire d'accent, c'est ça? On pourra plus faire des blagues sur les femmes et les tâches ménagères? C'est ça la société que vous voulez? Qu'on soit égaux? Bah, oui. Et si notre projet peut faire réfléchir les femmes sur leurs conditions, on dit pas non. Mais faire réfléchir, c'est pas drôle, il n'y a pas de blague. Mais la vie, c'est pas des blagues, Peter. Oh. C'est pas une comédie qu'on écrit. Hein. Grâce à ce style de série, on arrêtera de dévaloriser les femmes. On montrera des femmes fortes pour arrêter les clichés de la ménagère, bête, oisive et influençable. Qui ne sont là que pour s'occuper des enfants et des tâches domestiques. Une série où les problèmes seront résolus par la communication sans héros ultra musclés à la gâchette facile. Des problèmes résolus en dialoguant? Alors qu'un tir de revolver est bien plus efficace. Vous connaissez le 2e amendement? Woke up, les filles. On est aux États-Unis d'Amérique. Piou, piou, piou. Ah là là, ces femmes tout de même. Écoutez, Peter, ce n'est pas parce que nous avons eu une liaison et que tu m'as filé une infection qui m'a fait faire une fausse couche atrocement douloureuse que je vais continuer à t'écouter réduire et stigmatiser les femmes. Ce feuilleton sortira de la manière et avec les thèmes que je souhaite. Et tu sais pourquoi ? Car tu vas abandonner. Car l'abandon, tu connais. Surtout quand il s'agit de création, n'est-ce pas ? Et bam, plus puissant qu'une balle entre les deux yeux. En 1952, sous l'influence d'Irna Phillips, le premier soap-opéra fait son apparition à la télé. Il s'agit de Guiding Light, qui sera diffusé jusqu'en 2009. De son côté, Irna Phillips travaillera sur une vingtaine de soaps et deviendra la mentor de toute une génération de scénaristes. Merci beaucoup. On va continuer en musique avec la forme et dans le fond des artistes L'Exhaleur et Demi-Portion. Vous le connaissez tous, c'est le Mimosa. Alors moi j'adore particulièrement. On poursuit notre programme audio avec un nouveau jeu d'improvisation sur Mimosa et un jeu très radiophonique puisque Brice, tu nous proposes un zapping radio. Hey, mais ne stresse pas, un jeu d'impro, le jeu d'impro numéro 2. Ouais, on va faire zapping radio, 4 radios ce soir pour vous. Vous les avez déjà entendus. Mimo Nular, Mimo Libre, Mimolette, et Mimo Perso. On s'est déjà réparti les duos. Et on peut déjà y aller. Qu'est-ce que vous en pensez ? Eh ben, on commence par la première. C'est parti. Mimonulaire. Présenté par Sarah Edith et Bertrand Bagné. Ouais, salut les loulous. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, on fait un petit canular téléphonique. On va appeler quelqu'un. Oh, et puis on va voir ce que ça va donner. Allô ? À l'huile. Ouais, vous venez vraiment de faire... Vous faites cette blague, là ? On va appeler pour dire à l'huile ? Oui. Vous trouvez ça drôle de rire de l'huile ? Parce qu'en fait, moi, je trouve pas ça drôle en fait de rire de l'huile, d'accord ? Non, parce qu'en fait, nous, quand on parle de l'huile, déjà, il y a régulièrement... En fait, déjà,
régulièrement, il y a des pénuries, ok. Et on trouve plus d'huile d'olive. Et vous m'appelez comme ça? Vous savez quelle heure il est? Il est 19h30. À 19h30, c'est l'heure de commencer à préparer à manger, d'accord? Et là, il y a... C'est rien, t'inquiète. On m'appelle pour de l'huile. Allô? Tu as une question? Oui? Envie de partager ton avis? Peut-être. Swan et Eden t'écoutent Merci. sur Mimo Libre. Salut Swan. Salut Eden, ça va? Oui, ça va. Merci à tous nos auditeurs. On a bien reçu tous vos messages sur WhatsApp. La question du jour, on le rappelle, c'était quel est le pire truc que t'aies fait en festoche? On attend toutes vos anecdotes. Toi, Swan, c'est quoi le pire truc que t'aies fait? Bah, j'ai vomi sur un artiste que j'ai interviewé. Oh, waouh. Ouais, j'avais trop bu. Ok, intense. Ouais. On Et toi? Alors moi, je n'ai jamais été en festival de manière à vomir sur les gens, Ok. mais je n'ai pas payé mon entrée. Moi, j'ai dépassé quelqu'un et je suis passée sans payer. C'est voilà, on est fier ou on n'est pas fier, ça dépend. Mais surtout, on a Camille qui nous écrit. Elle nous vient du Jura et elle nous raconte que elle, le pire truc qu'elle ait fait pendant un festival, c'est secouer les toilettes vous savez, ces toilettes de travaux là. Donc elle nous dit, elle a secoué les toilettes pendant que sa pote était dedans. Voilà pour l'anecdote de Camille du Jura. Toi, t'aurais aimé qu'on te fasse ça? Je pense pas, tu vois. D'ailleurs, si jamais tu as pour programme de me faire ça, au prochain festival où on va, parce que vous pourrez nous retrouver à Rock en Seine. Il y aura notre table de notre émission. Vous pourrez venir assister à l'émission en live. Si tu me fais ça, Swan, vraiment, je quitte l'antenne. Mimolette. Une émission de cuisine et de conseils pour valoriser la cuisine de nos terroirs. Cette émission est présentée par Michel Bure et Marcel Sauvignac. Marcel, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous nous avez dit que vous nous prépariez aujourd'hui une recette de rillettes. Oui, effectivement, Michel, c'est ce que je m'apprêtais à vous préparer aujourd'hui, une recette de rillettes d'antan. Alors, une rillette de lapin qui était servie plus communément à Pâques. Alors, si vous voulez avoir l'historique, il a été mis sur les internets, hein. Oui, tout à fait. Et si je peux me permettre, est-ce qu'il faut pour faire de bonnes rillettes que le lapin est bien ri au préalable? Comment fait-on rire un lapin que l'on va ensuite égorger? Dites-moi, Marcel. Eh bien, on lui tire la queue. Est-ce que ce ne serait pas un peu cruel, cela, Marcel? Complètement, mais je ne suis pas Brigitte Bardot. Et non, cela se saurait si... Puis elle est morte et pas moi. Hein. Ah oui, Les rillettes, donc. Il vous faudra un lapinou-pinou, il vous faudra du gras de canard, du lard, c'est important le lard, hein. Attendez, mais ce lapinou, c'est Bibette? Vous m'avez pris Bibette dans le... La mascotte, bah oui. Dans le clapier de la maison? Ah bah oui, il n'y avait que ça, alors du coup, il fallait trouver une idée pour... Je vous invite chez moi, vous voulez manger mon lapin? Alors vous avez déjà mangé le lapin parce que je vous l'ai fait goûter il y a une demi-heure. Et tout de suite, coupure pause. Mimo Perso, l'émission bien-être. Présentée par Achille Delacroix et Camille Bonpour. Vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Camille, bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui hante un petit peu le quotidien des parents, si on peut dire. On va parler aujourd'hui, bien sûr, de tout ce qui est du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, bien sûr, et de tous les soucis qui s'en suivent pour les parents. Alors Camille, est-ce que vous pouvez nous introduire un petit peu les soucis engendrés? Bien sûr, alors juste avant de vous dire la suite des événements, il est important de savoir qu'un enfant hyperactif, il ne faut surtout pas hausser le ton. Il nous faut alors garder une température vocale à cette hauteur-là afin
reste calme. On respire. Exactement. Alors, pour ce qui est du trouble de l'attention, il n'y a rien de plus utile qu'une bonne cuillère de Toplexil. Ça calme, ça endort. On arrête de tousser si jamais on est malade. Et pendant ce temps-là, vous pouvez vous focuser sur vos chakras personnels. Et mettre en place toutes les petites routines de méditation que nous vous prodiguons dans chacune de la fin de nos émissions, bien sûr. Exactement, et n'hésitez pas à rejoindre notre application qui est payante. Mimolette. Bien, je vous remercie pour ce plat Eh bien, c'est un plaisir. qui m'a un peu affecté, je dois vous l'avouer, mais c'est vrai que c'était terriblement bon. Ben oui, parce que c'est une recette ancestrale. Cette recette, je la tenais de ma mère. Si vous voulez la recette, elle est sur les internets, n'est-ce pas? Oui, allez voir sur mimolette.fr. Et vous pourrez y voir la photo du lapin avant terrinage. Oh, bibette. Mimonulaire. Donc l'équipe, on va vous faire gagner un an d'huile d'olive grâce à notre nouveau partenariat, l'huile d'olive locale, en tout cas de Sicilia. Voilà. Babette, est-ce que tu as quelque chose à nous rajouter sur l'huile d'olive? Alors tout ce qui est huile d'olive, ça fait plaisir. On sait qu'on a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices surtout qui en réclament. Depuis quelque temps, on reçoit vraiment beaucoup de messages à la radio. On nous demande de rendre l'huile, arrêtez de faire les canulars sur l'huile. Alors maintenant, on vous les fait gagner. Donc si vous nous appelez au standard en disant à l'huile, quand on dit allô, on vous envoie directement votre poids en huile directement chez vous, bien sûr. Et vous pouvez participer au concours en envoyant au SMS 1 ou 2 en fonction de la bonne réponse pour gagner bien sûr de l'huile d'olive de chez Puget. On envoie notre premier appel? Allez, ça part. Allez, c'est parti. Allô? Aïe, 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 et c'est perdu, malheureusement, c'est perdu. Bonjour monsieur, il fallait répondre à l'huile, évidemment. Comment je devine? Mimo perso. On se retrouve ici afin de parler ensemble de la formation égocentrée des pierres luthières. Et tout à fait, on va apprendre à se placer des pierres sur le visage afin de se recentrer et de permettre à notre énergie de se focus sur le travail afin d'être plus productive. Exactement, on peut faire ça n'importe où avec nos pierres en vente sur notre site. Vous pouvez les acheter en pack, il en existe certains qui sont en réduction de 5%. Exactement, comme ça vous pouvez faire ça même dans la voiture. Mimo libre. Ouais, Eden, je voulais m'excuser pour la dernière fois au festoche. Je suis désolé de t'avoir renversé ma bière sur la tête. Voilà, Et tout va bien, tu le sais, je me vengerai au prochain festival. C'est pas grave. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, qui nous écoutez, sur les relations amicales toxiques? J'ai l'impression que tu m'envoies un petit message. Non, pas ok. du tout. Cool. Pas du tout. N'hésitez pas à nous contacter sur le WhatsApp ou alors on est dispo sur le Instagram que vous connaissez bien. On a aussi notre TikTok et notre Snapchat. Venez nous contacter. Et je lis le premier message WhatsApp là qui dit en fait quelqu'un qui est toxique, faudrait peut-être le tèche de sa vie. Voilà, je sais pas ce que t'en penses toi. Moi je trouve ça peut-être un peu too much. Alors, écoute, c'est à propos, certainement. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ta dernière émission, Swan? Je l'espère pas. C'est ma dernière mission. C'est ta dernière émission. Mimonulaire. Ouais, du coup Babette, maintenant on nous a dit qu'il fallait prévenir les gens de la bonne réponse. Aïe. Ouais. Du coup on va vous appeler pour vous faire gagner le poids de votre ongle incarné en huile d'olive. Voilà, quand on vous appelle, dites à l'huile. Et c'est Voilà. une chance, on vous rappelle bien sûr, puisque sur les radios, les subventions sont en train d'être coupées, donc on travaille au partenariat. N'hésitez pas bien sûr à nous envoyer vos partenariats si vous avez une marque un petit peu importante, comme par exemple Bretz, ou des marques d'agroalimentaire très importantes. N'hésitez pas à nous faire part de vos souhaits de partenariat. On prend vos appels tout de suite.
Mimolette. Et oui, nous revenons de la publicité de nos amis l'huile d'olive Sicilia. Marcel, est-ce que vous avez apprécié ce que je vous ai préparé, le steak à cheval? Oui, alors au début, alors on pouvait penser que c'était un steak qu'on mangeait sur un cheval, mais pas du tout. Et non, du tout. En fait, il s'agit juste d'un steak haché par-dessus lequel on a mis un œuf au Et plat. oui, tout à fait, ce n'est pas du tout un steak dans lequel j'ai haché la viande de votre jument Carmena, bien sûr. Bien sûr, je n'ai pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça. Non, je n'ai pas fait ça Vous n'avez pas fait ça. Non, je n'ai pas... Non, vous n'avez pas fait ça. Non, je n'ai pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça. Non, j'ai juste mis un œuf dessus. Non, je n'ai pas fait ça. Vous n'avez pas fait ça. Non, bien sûr. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous n'avez pas fait ça. J'ai fait ça, d'accord? Oui, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Dans la terrine, il n'y avait pas qu'un seul lapin. Comment ça? Il y avait tous les lapins et la gerbille. Il est temps que nous réglons nos comptes devant tous nos téléspectateurs. Exactement. Mimo perso. Et on se retrouve de nouveau pour une petite émission yoga. Préparez-vous, sortez vos tapis, youpi! Nous allons ensemble faire notre session et vous décrire toutes les positions qu'il va vous falloir adopter pour que cette séance soit pleine et pure. Nous commencerons par le chien tête en bas. Et nous allons enchaîner sur la planche inversée, bien sûr. On n'oublie pas de respirer, on aspire le périnée, on rentre le nombril, on contracte. Et on serre les fesses. On passe à la position du soleil levant. On écarte bien les bras, on sent le soleil qui tape sur notre plexus. Et on se laisse tomber en arbre plombant. Pour ensuite finir en enfant déscolarisé. Et on termine avec la position du papier froissé. Et Merci beaucoup. On va continuer cette émission avec un petit morceau de Blondie qui s'appelle Call Me. Le mimosa doit être exposé en situation ensoleillée. Et on continue avec un classique de Mimosa, le cultissime Rébouze, qui nous est proposé ce soir par Brice. C'est l'heure des Rébouses, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. Petit Rébouze, on commence direct, écoutez. Mon premier accueille un saint en son sein. Mon second est un chanteur qui a son nom dans sa coupe de cheveux. Mon tout chante le disco. Tout chante le disco. Waya. Mon premier accueille un saint en son sein. Mon second est un chanteur qui a son nom dans sa coupe de cheveux. Mon tout chante le disco. Sachez que d'ailleurs ces Rébouses sont sponsorisés, donc mes camarades réfléchissent, par Théophile, qu'on a déjà reçu plusieurs fois. Bisous Théo. C'est lui qui me les a faites très gentiment. Non, et puis ce qui est bien, c'est qu'on s'est dit aussi, quand on a un petit peu expliqué c'était quoi les Rébouses, qu'on était tous pas forcément très forts à ce jeu. Et là on est à un stade où vraiment, yes I. Alors qu'est-ce qu'il y a un sein dans son sein déjà? Faut pas réfléchir comme ça. Qu'est-ce qui accueille un sein? Ouais. Sachant que c'est pas le sein S-A-I-N-T. Ah, un sein dans son sein. Oh là. Ah, donc c'est le soutien-gorge, genre? Ouais. Ok. Comment ça s'appelle la partie qui accueille le sein du un bonnet. Un bonnet. Okay. Là c'est bonnet. Bonnet M. Bonnet M. Ah. Exactement. Ok. Et en fait, on remplace le Y par un T. Oui. Ah, ouais. Et mon second, un chanteur qui a son nom dans sa coupe de cheveux. C'était M, bien sûr. Ah, mais oui, bien et vu. Mon tout chante disco, bonnet M. Ah, bah oui. Eh bah, let's go. Bravo, bravo, on a gagné. De toute façon, je pense que c'est pas moi. Parce qu'elle m'a vraiment donné bonnet et j'ai juste rajouté M parce qu'elle a parlé de bonnet M tout à l'heure, donc pour moi c'est un mail kill. Je pense qu'on est en collaboration ce soir. Non, c'était full de la collaboration. Ouais. Bien sûr, il y a une connexion. Pour moi c'est soit on perd ensemble, soit on gagne ensemble. Ça me va. Ok. Wow. Ça a apporté. Ça veut dire que je suis seule contre tous, c'est super, j'adore ce jeu. Ben non, c'était vrai. Alors je parlais vraiment de tous les trois. Ah, c'est vrai? Tu m'as pas regardé. Bref, bon, ok. Mais comme on est à la radio, ça ne s'est pas vu. Ça ne s'est pas vu, donc tu as raison. Allez, regardez. Oui. Ok, mon premier est le chanteur qui a soulevé les USA avec sa mi-temps du Super Bowl. Soulever le terme. Soulever les USA avec sa mi-temps du Super Bowl. Mon second est une humoriste qui chroniquait sur France Inter et qui ne demandait qu'à en rire. Mon tout a un nom
qui ressemble à celui d'un méchant des lapins crétins. Un méchant des lapins crétins. Des lapins du coup, crétins. C'est Bad Bunny. Ouais, Ouais. c'est Bad Bunny et du coup, c'est Bad Bunny. Ma seconde, du coup, est Ni une quelque humoriste chose. qui chroniquait sur Cole France Ferroni. Bad Bunny, Nicole Cole Ferroni. Bravo Oh, bravo. Bad Bunny, Nicole Ferroni. Bien joué, Bien, merci beaucoup. Il était bien. J'ai eu uniquement Nicolas comme prénom qui m'est venu et j'étais là. Bad Bunny Nicolas pas une chroniqueuse. Sarkozy, non. Bad Bunny Nicolas. Nicolas Sarkozy. C'est après très drôle comme réponse potentiellement. Je vous en propose une Ça va être le même juste après. un peu plus dure. Mon premier est très critique de la raison pure. Mon second gagne la Palme d'Or de Cannes en 1994 avec une fiction ayant un point commun avec certains jus d'orange. Mon tout est le résultat d'un match entre un philosophe et un réalisateur. Pourquoi il y a des énigmes dans le. C'est C'est Des beaucoup plus Carpenter. dur. Des Carpenters, non, Ah, mais il y a ça de aurait pu l'idée. être. Il y a de l'idée. Attends, vas-y, redis le premier. C'est Descartes. Non, Mon Descartes, premier ça, c'est- oui. est très critique de la raison pure et il ne me semble pas que ce soit Descartes. Ah, c'est pas Descartes. Pas Descartes Critique de la raison pure Non, Et- je vérifie en même temps. Je vérifie, mais il me semble Je pas. vais pas rappeler ce que c'est mon métier. Là, il y a quand même deux personnes qui ont l'air d'être persuadées. Non, mais moi, c'est très loin la philosophie. Donc, Je peux vous le donner si vous voulez. Non. C'est pas Kant C'est Kant. Allez. Mon premier je vais est très plus rappeler critique mon de la Ah, métier. raison bah, c'est pure. Quentin Tarantino. Oui, Kant. c'est Quentin Un Tarantino. Du coup, mon second gagne la Palme d'Or en 1994 avec une fiction ayant un point commun Pulp avec certains jus Fiction. d'orange, Pulp Fiction. Ah. Ok. Mais on n'a pas tout à fait le mon tout. Mon tout est le résultat d'un match entre un philosophe et un réalisateur. Kant. Allez. Cantorino. Kant. Non, je sais pas. Kant. Je le dis. Krant Torino Non. C'est le résultat d'un match. Score. C'est un score, du coup. Ah, c'est Scorsese. Non. Moi, je vais loin. Moi, je vais Je pense loin. que c'est plus fou que le résultat, vraiment. Attends, c'est score. Il y a score dedans. Non, c'est un score. Résultat. C'est un score, genre- la réponse, c'est un score. Genre 2. Par exemple. Pardon, mais moi, tu me disais un score 2. 2-0. 3-0. Non, La mais il y France a- 98. Il y a Kant et il y a Tarantino aussi dedans. 2-0. Quentin Tarantino. Moi, Ouais, ça je pense m'a on- perdu. Je Ouais. sais pas, ouais. Ouais, je pense qu'on peut la donner là, je crois. Kant 1, Tarantine 0. Ah. Voilà. Écoutez, Mais il manque une étape, il manque un troisième pour avoir le tout bien. Oh, bah, Théophile. c'est le Montou. C'est le Montou qui fait Montou et ton. Attends, là, il y a un message, je crois. Ouais, je crois qu'ils ont dit Théophile, t'avais mal fait ton travail sur la dernière. Après, non. Si vous ok, devez en Théo, vouloir c'est à ok, quelqu'un, Théo. vous en voulez à moi. C'est Ouais. moi qui les ai sélectionnés. On fait donc, tous, on fait voilà. Oh. Vous n'en voudrez pas à Théo. Je vous ai Non, dit que bien j'étais sûr. une engraineuse, moi. Oh. Oh, ça Ah, m'aurait pas plu. Oh, Théo, il a mal écrit. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Bah. Moi, je la trouvais très drôle. Je suis désolé. Voilà, je l'aime beaucoup. Et enfin, mon premier est un chameau, mais en plus british. Mon second est une improvisatrice reconnue. Trop cool à recevoir au passage. Mon tout nous enfume sur scène. Bah, je crois que je l'ai, c'est Kamel. Amzian. Kamel Amzian. Tout à fait, exactement. Hilarant. Exactement. C'est mon Voilà. premier revue avec moi dedans. En vrai, on doit en avoir plein parce qu'on a fait une émission entière où on a fait que des jeux de mots avec Amel Bent. Ah, Et ça c'est fonctionne Oui, de c'est ouf. très on a vrai. du coup. C'est très vrai. Bah oui. Du coup, il doit y en avoir avec Amel Amzian, c'est sûr. Bah, c'est sûr. On pourra aller reprendre parce qu'on a vraiment. L'émission s'appelle Amel Bent et les méchants, je crois. C'est pas ça Ouais, il y a. Drôle. Et en fait, on a vraiment passé une demi-heure à faire que des jeux de mots sur Amel Bent. Hilarant. J'adore Amel Bent. Tout à fait, absolument. Et bah, merci beaucoup, Mais Brice de rien. et Théophile. Et Théo surtout. Bien sûr, merci Et, Théo. et j'ai l'impression que 3-1 pour nous. Ah bah Absolument. oui, à fond. Bah ouais. Et bah, À bravo fond. l'équipe. Bravo. Bravo. Bravo la team. On a battu les Rébouses. Ouais. Et on va s'arrêter. Enfin, on va s'arrêter. Waouh. On va continuer en musique avec Ain't No Sunshine de Bill Withers et on se retrouve avec la petite improvisation. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du mimosa. De retour dans Mimosa, on va passer à l'improvisation. Ce soir, c'est Chloé qui nous a un petit peu donné les contraintes de jeu de ce soir. Oui.
oui, comme on est 1, 2, 3 au moins à être très très fan de soap, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne propale de dire ça vous dit pas les gars, on fait une soap opéra. Ouais. Mais qu'est-ce que la soap opéra ? Eh bien la soap opéra c'est une série, comme vous l'avez peut-être entendu juste avant, où on parle de problématiques sociales, mais il y a toujours un côté un petit peu avec une forme de léger surjeu. C'est un peu... j'ai que de l'amour à ces raisons qui vient dans ma tête. Les feux de l'amour, voilà. C'est ce Amour, genre gloire de et beauté, série, tout ça. Dawson, ce genre de choses très... on est à fond, quoi. Même plus belle la vie. C'est vrai que ça peut carrément tomber dans la C'est ici soupe. que tout commence. C'est ici que tout commence. On est vraiment rien. Allez. Super ambiance en tout cas. Et du coup, on commence dans un lieu, c'est ça ? Et on va commencer dans un lieu. On sera donc au pied d'un silo à grains, comme l'a proposé très gentiment Amel. Eh ben, trop bien, on va commencer ça dans pas longtemps. Chers mimosadistes, l'improvisation commence bientôt. 3, 2, 1. Genre là. Oh oui. Le soleil brille, tape sur toutes nos cultivations et je suis là. Vous voulez dire culture, John ? Le soleil tape sur toutes nos cultures. Je crois que cela se dit cultivation, mais Je ne crois pas, John. Je Enfin. pense que ça se dit culture. la culture, c'est quand on monte sur scène et qu'on fait des gaudrioles. Il semblerait que notre champ de maïs s'appelle aussi une culture de maïs, John. Mais qui suis-je pour vous contredire si ce n'est votre épouse ? Écoutez, je vais cueillir quelques-uns de ces épis de blé, les mettre sur scène et je verrai s'ils me font rire. Vous vous égarez, John. Très bien. Je venais juste vous retrouver au pied de ce silo à grains pour vous dire que notre inspecteur, celui qui décidera si on fait la grande foire annuelle du maïs, accepte notre candidature. Il est arrivé. Mon Dieu. Monsieur Jefferson est ici. Messieurs et Madame de la Vega, je dois vous dire que les places sont chères pour la foire de fin d'année. Écoutez, nous le savons, mais nous avons toujours eu l'habitude d'y participer, monsieur Jefferson. Oui, monsieur Jefferson. Enfin, ce que veut dire mon mari, c'est que nous souhaitons cette année encore une fois le faire, enfin, participer. Nous sommes ravis de votre participation annuelle, mais vous savez, les habitudes sont bonnes à changer. Oui, mais monsieur Jefferson, sachez que mon mari est le plus gros épi de maïs du Wisconsin. En plus, j'ai une idée de spectacle avec des épis de maïs. On m'a dit que ça s'appelait de la culture. Vous voulez mettre de la culture au festival de la culture ? Oui, il veut montrer son épi de maïs à tout le monde. Oui, c'est ce que je veux absolument faire. Écoutez, je ne vais pas me mettre à genoux pour vous le demander. Mais vous pourriez. Ça devient gênant, je vais aller voir ce qui se passe dans mon ranch. Écoutez, votre épi de maïs pourrait être en tête de liste du festival à une seule condition. Dites-moi tout. La moitié de votre parcelle me revient. Mon Dieu, non. Mon épouse ne sera jamais d'accord. Et vous pensez que votre épouse sera fière de vous si vous ne faites pas partie du festival, si vous ne montrez pas votre épi de maïs au festival ? Lindsay ne l'acceptera jamais. Oh, John, vous êtes là. Bonjour. Écoutez, je vous ai vu parler avec monsieur Jefferson. C'était au sujet du festival, n'est-ce pas ? Oui, absolument, Lynette. Est-ce que vous aussi, il vous a proposé de prendre la moitié de votre parcelle ? Oui, je pense qu'il cache un plan machiavélique. Je pense qu'il voudrait avoir la moitié de vos cultivations. Il m'a également demandé la moitié de mes élevations. Il voudrait la moitié de mon bétail. Oui, vous avez bien entendu. La moitié de mon bétail. La moitié de vos vachettes ? Tout à fait. La moitié de vos poulettes ? La moitié de mes chevrettes. La moitié de vos chevrettes ? Oui. Il veut prendre la moitié. Je pense que cet homme veut monter un empire. Vous avez l'air bien sérieux. Oh. De quoi parlez-vous, Lynette, John ? Madame de la Vega. Je vous ai apporté une tarte au coin. C'est fort sympathique. J'adore le coin. Et vos cognaciers donnent beaucoup cette année. Exactement. De quoi parliez-vous ? Nous parlions
d'affaires pour l'avenir de la cultivation au sein de, De la culture, John, de la culture, s'il te plaît. si vous voulez, du village. Nous travaillons intensément. Soit cette conversation ne me regarde pas, je vais retourner à ma cuisine. Je suis désolé, je ne peux pas parler de cela, Mais John, Lindsay. elle n'est pas au courant. Votre femme est votre premier pilier dans votre vie. Vous ne pouvez pas lui mentir ainsi. Vous avez raison, je vais avoir une conversation avec elle. Je pense qu'il est très important que vous ayez cette conversation. Lindsay, Monsieur Jefferson, maintenant que nous sommes seuls, est-ce que je peux t'appeler Bryce? tu peux m'appeler Bryce. Qu'a-t-il répondu? Eh bien, écoutez, le plan machiavélique, Tu peux me tutoyer maintenant que tu m'as venu. je n'ose. Ça m'a intimidé. Et je me dois de vous voyer. Très bien, Bryce. Lindsay, le plan de prendre la moitié de la culturation, De la culture, Bryce. je ne suis pas sûr, mais comme vous l'entendez, et prendre la moitié de l'élévation, De l'élevage, Bryce. j'ai Mais l'impression... après tout, je ne suis qu'une femme. Qui suis-je pour reprendre votre grammaire? Oui, j'ai l'impression que vous avez un problème de dyslexie. Mais je ne suis pas là pour vous juger, Non, Bryce, vous êtes là pourquoi? pour vous aimer avant tout. Bryce, si vous saviez depuis le temps que j'attendais que vous me disiez ces mots, ces simples mots déjà il y a 3 ans à la foire de la Courge, j'attendais que nos yeux se croisent. Et pourtant jamais, jamais vous ne m'avez avoué vos sentiments. Je vous les avoue maintenant. Bryce, je quitte tout pour vous. Lindsay, Bryce, Lindsay, j'ai la moitié des champs de culturation. Bryce, vous avez réussi ce plan machiavélique. Nous avons réussi ce plan machiavélique. Vous. J'ai réussi ce plan. Bryce, je viens de me rendre compte que je suis une femme autonome. Vous êtes une femme puissante, Lindsay. Excusez-moi. Oui, je vous esculpe. Je suis... Merci. Je suis un peu essoufflée. Après avoir couru à travers les champs, Lindsay, je vous apportais déjà tout d'abord des petites confitures aux abricots et à la lavande. Oh, votre lavande est tellement bonne. Merci. Et je voulais également vous dire, vous savez, votre mari tient beaucoup à vous et il ne vous dit peut-être pas tout. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'il ne me dit pas? Vous Que savez... vous seriez à ma place, Lynette? Eh bien, c'est un sujet un petit peu délicat, car ça concerne... Et vous êtes une femme délicate? Tout à fait. Alors parlez, Lynette. Cela concerne les cultivations. Les cultures, Lynette. Les cultures, c'est quand... on fait des Soit, chansons à la qui radio. suis-je pour vous dire et vous reprendre sur votre grammaire, Lynette? Après tout, je ne suis qu'une femme sans emploi quand vous avez une exploitation. C'est très gentil. Une exploiture, Lindsay. Je sens comme une forme de comparaison entre nous et je trouve ça un peu étrange. Et en même temps, j'ai l'impression que je suis habituée. Alors je vais continuer de vous parler comme s'il ne se passait rien. Et je vais vous dire que votre mari va céder la moitié de ses terres à Monsieur Jefferson, Lindsay. Lynette, vous arrivez trop tard. Comment? Mon mari a déjà signé. C'est terrible, Lindsay. Comment allez-vous survivre tous les deux avec seulement la moitié de l'exploitation? Comment va-t-il survivre seulement avec la moitié de l'exploitation? Comment va-t-il survivre? Oui, Lynette. Lindsay. Lynette. Lindsay. Lynette. Qu'êtes-vous en train de me dire? Je suis en train d'insinuer que je demande le divorce. J'ai bien remarqué comment mon époux vous regarde, et j'ai bien remarqué comment il me regarde. Alors, j'ai pris les devants, le taureau par les cornes. Je suis montée sur la jument, ou plutôt sur Bryce. Comment? Sur Bryce? Mais Lindsay, vous savez bien que je ne peux pas être intéressée par votre mari, car je ne vois... Excusez-moi. Je vous excuse. Je repère mes mots de nouveau. Je ne suis intéressée que par les femmes, Lindsay. Quoi? Depuis le début. Je n'ai jamais eu d'homme dans ma vie, c'est pour ça que je suis une femme seule qui possède une élévation. Et Un élevage, Lindsay. Lynette. Un élevage. Un élevage? Une élévation. Peu importe, plein de chevrettes et de petits animaux très mignons. Et je suis donc seule ça. depuis le début, bien sûr. Et c'est pour cela que je déguste toutes vos petites tartes au coin, ou aux framboises, ou au mûres avec délectation. Et j'apprécie beaucoup votre mari qui est très sympathique, mais qui est finalement seulement sympathique. C'est ça le mot que vous m'aviez laissé il y a de ça 4 ans, lorsque vous êtes arrivé. Ce n'était pas un mot pour mon époux, c'était un mot pour moi. Ce mot qui disait que vous brûliez d'un désir ardent, qui était signé elle. C'était cela.
Et comme il n'y avait pas d'adresse, j'étais persuadée que c'était pour mon mari alors que vous m'aimiez. Depuis le début. Et je n'avais pas marqué l'adresse car elle n'était pas encore validée par la mairie et il n'y avait pas de numéro au bout de l'adresse. Alors j'ai paniqué et j'ai seulement mis... Oui, vous Non. l'avez déposé dans ma boîte aux lettres, bien Voilà. sûr. Ah, je suis une femme forte, Lynette, c'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Vous êtes une femme formidable qui prend des initiatives et qui décide de quitter son mari qui est sur la porte descendante pour prendre le prochain, qui est pas si beau que ça, si je peux me permettre, mais vraiment... En même temps, je comprends, il est ambitieux, il a des projets et il souhaite monter un empire. Merci à tous les trois d'être venus dans la salle communale de notre village. Je tenais à vous parler. Dites les mots que John. vous avez à dire. Qu'as-tu à me dire, Lindsay? Je te quitte. J'ai couché avec Bryce. Comment? Bryce, Lindsay, c'était pas top. Pas. Je vous quitte. Lynette. Oui. Je ne vous aime pas. Oh. Mais ça aurait pu, si seulement il y a 4 ans, j'avais su que c'était pour moi. J'étais tellement seule et pleine de désarroi. Mais c'est un autre sujet. Non, je tenais à vous dire, messieurs, dames, que je suis une femme forte. Alors vous partirez seul Exactement. et vous allez monter votre ranch. Oui, car, Bryce, vous avez signé au stylo effaçable. C'est une erreur de débutant. C'est Jefferson, quelle honte. Je récupère donc la moitié de vos cultures et élevages, ou autrement dit, cultivation et élévation. Lindsay, tu n'as pas besoin de divorcer pour devenir une femme forte. Tu sais, je peux te laisser choisir le parfum des crêpes la prochaine fois. Merci, John. Mais non, merci. c'est une femme capable. Je suis si admirative. Ciao, les nuls. Merci. Avec la bonne punchline de fin. Allez les gazmères, c'est ciao. C'était gaze. Trop bien. Bah merci beaucoup, c'était Merci cool. beaucoup. C'était drôle. top. Ouais, elle était Et drôle de fou. c'était très cool. Je vais garder exculpez-moi. Excusez-moi. C'est un plaisir. C'est surtout l'arrivée des... Excusez-moi. Excusez-moi. C'est sorti comme ça, on est d'accord? Oui, oui, c'est vraiment... C'est magnifique. Ouais, la panique de Cloque. Qu'est-ce que je vais dire comme mot? Il y a tout qui arrive en même temps, tu sais. On continue en musique avec The Red Strings Club, signé du groupe Fingerspeed. Exculpez-toi. Exculpez-toi. Ah, je m'exculpe là. Oh là, c'est dur là. C'est vrai qu'il plaît. Aujourd'hui, le mimosa, on le retrouve dans beaucoup de jardins. Et l'émission touche bientôt à sa fin. Comme vous le savez, pour finir l'émission, on propose des petites recommandations ou faire un petit peu de la pub à nos actus à nous-mêmes. Du coup, Amel, est-ce que tu as une petite actu, une petite reco à nous faire? Ah oui, mais malheureusement pas dans la région toulousaine. Je vais être le 16 avril à Suresnes, donc c'est dans la région parisienne, dans le 92 pour être exact. Donc je joue au théâtre de Suresnes, théâtre Jean Villard, un spectacle qui s'appelle Versus, et donc ça c'est avec la Ligue majeure, donc on pourra y retrouver certains membres de l'équipe de France. Oh, wow. Et après la semaine du 20 avril, vous pourrez me retrouver à Nancy où j'anime 2 stages, un à destination des adultes et un à destination des ados, qui s'appelle Théâtre Express. Et donc c'est un stage où on a 1 ou 2 jours maximum pour monter un classique à la suite duquel il y a une représentation. Donc c'est pour ça que le spectacle s'appelle Théâtre Express. C'est qu'on a très très peu de temps pour le mettre en scène et le jouer. Et le dernier truc dont j'aimerais vous parler, j'en ai un peu parlé au début de l'émission, c'est le bar à quiz. Le bar à quiz, c'est le quiz que je co-anime avec mon cher et tendre, donc, qui s'appelle Lilian Mézières, qui est le co-créateur du bar à quiz avec Najim Chaoui. C'est un quiz un peu à l'image du Burger Quiz, déjanté, complètement loufoque, etc. Vous pourrez nous retrouver sur Instagram @baraquiz. Et si vous êtes en région parisienne, eh bien on joue tous les 2 mois à Morpa, dans les salles Eva. Mais tout ça, vous le saurez si vous nous suivez sur Instagram. Wow. Et puis si jamais on veut retrouver toi ton actu, où est-ce qu'on peut te suivre? Yes, moi mon actu c'est sur mon Insta, donc AMLAMZ. Ok. Et dessus vous retrouverez le lien vers mon Linktree, donc Linktree/AmelAmziane, où il y a toutes mes dates, tous mes stages, les podcasts où je suis intervenue que je remets sur ce Linktree. Et voilà, merci à vous pour ce temps d'antenne, c'était vraiment Trop cool. Bah merci à toi d'être venu, c'est trop chouette. Merci à toi.
Chloé, toi, t'as une petite reco ? Ouais, j'ai une petite reco. Le 14 mai, on va jouer au Théâtre de Poche avec la compagnie Bonjour et on va jouer un spectacle inspiré de l'univers Hunger Games. Ça va être un gros battle royal, on va être 10 sur scène. 5 duos qui vont s'affronter et à la fin, il ne restera qu'une seule personne vivante. Évidemment, il y a des interventions du public possibles au milieu pour sauver des gens ou leur mettre des bâtons dans les roues. On vous invite vraiment à venir nombreux et on aura une troupe invitée qu'on a très hâte d'accueillir qui s'appelle la Guilde de l'Improbable qui vient de Niort. On est trop content de les accueillir, on a trop hâte de cette date, donc venez nombreux. Merci beaucoup, l'émission du coup est finie. Merci beaucoup Amel d'avoir été avec nous ce soir. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt. Vous pouvez nous suivre sur Instagram mimosa.le.podcast où vous retrouvez aussi chaque semaine un petit peu toutes les dates qu'il peut y avoir dans le théâtre d'impro toulousain, vu qu'on fait un petit agenda hebdomadaire aussi. Bisous Samy de m'avoir remplacé aussi. Merci Samy de m'avoir laissé ta place. Parce qu'il était aux 24 heures. Exactement, il était aux 24 heures à Mons. Exactement. 24 heures de l'impro. Et puis on se dit à dans 2 semaines. Bye bye. À bientôt.